Allez, on va démarrer. Donc, bonjour à vous. Donc, aujourd'hui, on a un atelier. C'est un atelier d'évangélisation. Comment construire son témoignage personnel. Donc, voilà le sommaire. On aura à peu près 5 points sur cet atelier. Le premier point, ça sera d'abord d'évoquer le fait que l'évangile est une puissance. Le second, c'est-à-dire pourquoi témoigner. Donc j'ai évoqué 5 raisons. À qui témoigner? Parce que c'est bien de témoigner, mais à qui on doit témoigner? Est-ce qu'on doit témoigner à tout le monde? Est-ce qu'on doit témoigner à des plantes, à nos chats, à nos chiens? C'est important de savoir. Et en quoi, il est important également de en quoi consistait le témoignage dans la Bible? Lorsque les gens témoignaient dans la Bible, à quoi ça ressemblait? En quoi ça consistait? Et le cinquième point, ça sera de comment on témoigne de façon pratique, en 1 minute, en deux minutes, comment on construit son témoignage. Et puis, on verra si on a le temps pour faire des exercices. Donc, premier point, qu'est-ce qu'est l'évangile? Déjà, le mot évangile veut dire bonne nouvelle. Ça veut dire bonne nouvelle. Bon, on ne va pas entrer sur les Grecs, l'hébreu, les trucs que je maîtrise. Donc, on va la faire à la française, ça veut dire bonne nouvelle. L'évangile veut dire simplement bonne nouvelle. Je crois qu'on a déjà eu une session sur ça, mais j'aimerais qu'on lise ce texte, Romains 1,16. Qu'est-ce que la Bible dit? Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi. Pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Le mot même évangile veut dire bonne nouvelle. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'apôtre Paul ici vient nous révéler aussi, on va dire, un autre trait de l'évangile. C'est qu'il dit que c'est l'évangile, c'est-à-dire cette bonne nouvelle, elle est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et on a eu la session avec le pasteur, c'est que l'évangile, on va dire, n'a pas une puissance, mais elle est une puissance. En elle-même, l'évangile est une puissance. Pourquoi? Pour le salut de quiconque croit. Donc, pour sauver quiconque croit. Et l'apôtre Paul renchérit en disant, du juif premièrement, du grec. Et pourquoi? La réponse est au verset 17. Parce qu'en l'évangile est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Lorsqu'on va aller, on ira plus loin dans une autre version de la Bible pour mieux comprendre cette partie. Elle dit, dans l'évangile est révélée la façon dont Dieu rend les hommes justes. Donc, lorsqu'on parle d'annoncer l'évangile, il s'agit de révéler la façon dont Dieu rend les hommes justes. Tout évangile qui ne révèle pas la façon dont Dieu rend juste n'est pas l'évangile. C'est pourquoi j'aime dire que dire aux gens que Dieu les aime, c'est la vérité, mais ce n'est pas l'évangile. Parce que l'évangile, selon ce que l'apôtre Paul enseigne, c'est que oui, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, mais c'est la puissance de Dieu parce que l'évangile révèle donc la façon dont Dieu rend les hommes justes. C'est pour ça qu'on appelle ça l'évangile. Donc lorsque j'annonce l'évangile, lorsque je donne mon témoignage, je dois révéler comment Dieu peut justifier les hommes, comment Dieu peut pardonner les hommes. Comment Dieu peut se réconcilier? Qu'est-ce que Dieu a fait pour réconcilier les hommes avec lui? On parle de l'évangile, on a dit le mot bonne nouvelle est important. S'il y a une bonne nouvelle, cela veut dire qu'il y a une mauvaise nouvelle. Parce qu'il n'y a pas de bonne nouvelle sans mauvaise nouvelle. Et la mauvaise nouvelle, c'est quoi? C'est que tous les hommes ont péché. Adam a été le premier à pécher et le péché d'Adam a affecté toute sa progéniture, nous, tous les hommes. Et parce que tous les hommes sont devenus pécheurs, ils sont donc destinés à l'enfer. Ils sont morts spirituellement, séparés de Dieu, et ils sont destinés à l'enfer s'ils meurent. C'est ça la mauvaise nouvelle. C'est que vous êtes pécheurs, il n'y a rien que vous ne puissiez faire pour gagner une place au paradis. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Et si aujourd'hui, monsieur, madame, vous perdez la vie,
Dieu ne va pas regarder, non, j'ai peut-être fait des dons au resto du cœur, j'étais quelqu'un de bien, quelqu'un de gentil. Non, non. Ce n'est pas ce que Dieu va regarder. Parce que peu importe ce qu'on fait, si on n'a pas Christ, on est perdu tout simplement. On est destiné à l'enfer. Et l'évangile donc, alors le monsieur te dira, mais donc qu'est-ce que je dois faire? C'est là que l'évangile rentre en scène. Mais monsieur, vous savez qu'il y a 2000 ans, Jésus-Christ est venu sur la terre en tant que le Fils de Dieu. Il a vécu une vie parfaite, sans péché. Et il est mort à la croix et son sang a coulé pour effacer vos péchés. Non seulement il est mort à la croix, il a été enseveli. Et 3 jours après, il est ressuscité d'entre les morts et il est vivant aujourd'hui. Il peut vous sauver, il peut vous pardonner. Mais pour que vous soyez sauvés, vous n'avez que 2 choses à faire. Croire en son sacrifice et vous repentir. C'est ça l'évangile qui est présenté. Lorsqu'on va dire aux personnes, ah non, Jésus t'aime. Oui, c'est bien, c'est une belle information. Jésus aime tout le monde. Mais ce n'est pas l'évangile. Donc, on va retenir 3 choses sur l'évangile. On mettra ça, on va dire, en slide. D'abord, c'est une bonne nouvelle. Deuxième chose, l'évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, de tous les hommes. Troisième chose, c'est que l'évangile révèle la façon dont Dieu sauve les hommes. Amen. On va continuer. Alors, on va se poser la question, je l'ai peut-être évoqué, comment donc l'évangile révèle la justice de Dieu? Romains 3, 23 nous dit ceci, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Je viens de le dire, tous les hommes ont péché. Tous les hommes sont pécheurs. Même si c'est quelqu'un, c'est un gars super, il est bon, il est gentil, il est sympa, il est un pécheur. Et là, au verset 24, justement, on vient nous révéler, on dit, tous les hommes sont privés de la gloire de Dieu et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Bon, ça c'est un très grand français, rédemption, franchement. Verset 25. Celui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience, enfin dis-je. Bon, je crois que Louis II, je vais avoir des problèmes avec lui. Non, là, c'est Louis II, mais Louis II, on t'aime bien, mais on va aller dans une version. Pour nous qui n'aurons pas des doctorats, on trichait à l'école quand on était jeunes. On va trouver une version plus simple. On va trouver une version plus simple, en tout cas avec un français, on va dire plus courant. Parce que ça, bon, je comprends ce qu'il veut dire, mais c'est trop, c'est trop doctoral. Donc on va prendre une version que j'aime beaucoup, la version parole vivante. On va relire, c'est un peu plus long. Version parole vivante, voici ce que la Bible dit. Bon, vous ne voyez pas, mais je vais lire. Tous sans distinction, Romains 3, 23, ont péché et ont perdu la beauté glorieuse dont Dieu avait revêtu l'homme. Tous ont manqué de le but qu'il leur avait assigné dans son plan. Personne ne pourrait prétendre être approuvé de Dieu ni accéder à sa glorieuse présence. C'est pourquoi Dieu offre, parce que personne ne peut accéder à la présence de Dieu, personne ne peut être sauvé, ne peut être pardonné par ses propres forces. Cette version nous dit ceci, c'est pourquoi Dieu offre à tous un don. Tous à présent peuvent être justifiés, c'est-à-dire déclarés justes aux yeux de Dieu par pure grâce. Ils reçoivent cette faveur comme un cadeau immérité de la générosité divine. Et cela est possible parce que Jésus-Christ a accompli tout ce qu'il fallait pour nous libérer. Parce qu'il s'est donné lui-même en rançon pour nous. C'est ça l'évangile. Comment l'évangile révèle? En fait, l'évangile est censé révéler cette vérité-là. C'est que tous les hommes sont perdus. Mais sachez ceci, Dieu a fait quelque chose qu'on ne pouvait pas faire. Il dit, Dieu a offert un don. Il nous a offert un cadeau immérité. Il a donné par pure grâce. Et quel est ce cadeau? C'est qu'il a offert, il dit, cela est possible parce que Jésus, son Fils, et ce cadeau c'est Jésus, qui a accompli tout ce qu'il fallait pour nous libérer de quoi? Du péché, de la mort, des condamnations, des malédictions, parce qu'il s'est donné lui-même en rançon pour nous.
Tu vas te dire, ah bon, Jésus a fait ça. En fait, j'ai une dette de 1 million, je ne sais pas comment la payer. Et tu viens m'annoncer la bonne nouvelle, comme quoi qu'il y a quelqu'un qui a payé à ma place. C'est ça la bonne nouvelle de l'évangile. Aussi simple qu'on peut expliquer à tout le monde, même à un enfant. Au verset 25, il est dit, Dieu l'a destiné d'avance à prendre sur lui la punition que méritaient nos péchés. Et mourant sur sa croix sanglante, Jésus était la victime offerte pour nous en sacrifice qui nous purifie, nous rend la faveur divine. Tous ceux qui croient que Jésus est mort pour eux et qui placent leur confiance dans le sang qu'il a versé ont cette grâce. Vous voyez, Dieu a voulu montrer que de cette manière, quelle était sa justice. Voilà comment l'évangile, on révèle la justice de Dieu. En présentant le sacrifice de Jésus. Parce que c'est ce sacrifice-là que Dieu nous pardonne, que Dieu pardonne tout homme. C'est ça l'évangile. Toute autre chose qu'on peut annoncer, dire aux gens, ce n'est pas l'évangile. L'évangile qui sauve, c'est dire que vous êtes perdus. Mais il y a une solution. Cette solution-là, c'est Jésus. Il est venu à la croix pour vous pardonner de vos péchés, pour vous réconcilier avec Dieu. C'est ça l'évangile. J'espère que c'est bien clair pour nous. On va avancer. Voilà. Bon, on a vu le contenu du message. Alors, tu as une question? Vous avez une question? J'ai une question. Oui. Là, j'ai une question. Oui. Je connais un peu. Parce Oui. que, bon, moi, mon objectif aussi, c'est de gagner ma famille. Oui. Mes frères et sœurs. Le truc, c'est quoi? C'est que moi, je vais leur dire, vous êtes perdus. C'est pas une façon d'être arrogant. De dire, toi, Non. t'es perdu, fais ta vie là. Parce que Le mot perdu, tu vas amener, quand on dit l'importance du témoignage. Quand tu vas dire à quelqu'un tu es perdu, la personne va comprendre que tous on est pécheurs. C'est mieux dit, parce que tu es perdu. Et t'es qui pour me dire que je suis perdu en fait? Tu vois? C'est-à-dire dire à tout le monde, ah vous savez, j'ai quelque chose à vous dire. Je vais partir d'un exemple de mon enfant qui est né. Je ne lui ai pas appris à mentir. Je me suis rendu compte depuis quelque temps en fait qu'il ment. Et cela me fait dire, comme la Bible le dit déjà, c'est que tout le monde est pécheur. On ne nous apprend pas le péché, mais le péché est une nature qui est en nous. Et la Bible nous enseigne, c'est que à cause du péché, en fait, on est séparé de Dieu. Et qu'il n'y a rien qu'on puisse faire. Quand on dit, ah mais non, moi j'aide les gens, je ne vole pas, je ne couche pas, voilà, je suis bien, je traite bien ma copine et autres, je travaille, donc ça va quoi, sur la balance, ça va passer. Elle dit, ah non, voilà, la Bible dit, en fait, c'est comme si quelqu'un qui naît avec, par exemple, je donne l'exemple, tu nais avec le sida. La personne aurait dit, mais qu'est-ce qu'elle a fait? C'est juste quelque chose qu'il a hérité de ses parents. Et il n'y a rien qu'elle puisse faire pour changer cela, c'est juste que c'est par nature, c'est comme si tu as une maladie en toi. Tu as un virus. Prends l'exemple de l'ordinateur, il y a un virus en toi. Mais la bonne nouvelle, c'est que, la mauvaise nouvelle, c'est qu'à cause de ce virus, on va tous mourir. Peu importe ce qu'on fait, la Bible dit que notre justice, c'est comme un habit souillé. C'est comme un habit souillé. Un plat, même si il est beau, mais s'il est infecté, c'est-à-dire même s'il a été fait par le plus grand chef, bien présenté, mais s'il est infecté, il reste infecté, il est immangeable. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu a donné une solution, a un antidote, un médicament. Et ce médicament, c'est Jésus-Christ. Il est mort, il est venu sur la terre, il a vécu comme le Fils de Dieu, une vie parfaite, sans péché. Et il est mort sur nos péchés à la croix. Et son sang qui a coulé pour purifier, pardonner tous nos péchés. Il est mort, il est ressuscité et il est vivant aujourd'hui. Il est capable de sauver tout homme qui met sa confiance en lui. Et pour justement être sauvé, il n'y a que deux choses à faire. Croire en Jésus et se repentir de ses péchés et se tourner vers lui. Mais on verra ce point-là parce que après, il faut mettre la personne face à une décision. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous voulez faire ce choix? Parce que des fois, c'est quelque chose qu'on ne fait pas. Moi, j'ai remarqué que depuis que j'ai commencé à le faire, des fois, il y a des gens qui te répondent « oui, je suis prêt ». Après, ils se ravisent, ils disent « ce que tu me demandes, c'est trop l'inconnu pour moi, en fait. C'est trop gros, en fait, je ne sais pas. »
Parce que des fois, il n'a pas de background. Mais j'ai remarqué qu'il y a beaucoup maintenant plus de résultats lorsque je mets la personne face à un choix. Est-ce que tu veux faire ce choix? Là, j'ai plus de... Parce que des fois, on ne voit pas, on a on laisse la personne comme ça. Non. Il faut lui dire, il y a maintenant, est-ce que tu veux faire ce choix? Oui ou non? Est-ce que tu veux accepter Jésus? J'espère que j'ai répondu à ta question. Ok. Donc, j'ai parlé du contenu du message de l'évangile. Quel est ce contenu? J'aime beaucoup ce que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 15. Il dit, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Quel est le contenu donc de l'évangile? On a dit que l'évangile révèle la manière dont Dieu nous sauve. Et la Bible nous dit ici, dans 1 Corinthiens 15, 3, l'apôtre Paul nous dit quels sont les éléments qu'on doit retrouver dans l'évangile. Parce que je vais vous expliquer pourquoi. Au verset 3, la Bible dit ceci. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais reçu, que Christ est mort pour nos péchés. Lorsqu'on annonce l'évangile doit contenir le fait que Jésus-Christ est venu sur la terre et qu'il est mort pour nos péchés. Deuxième chose, selon les Écritures, qu'il a été enseveli. Donc qu'il a été enterré. Non seulement qu'il a été enterré, il est ressuscité d'entre les morts, selon les Écritures. Trois choses. Jésus-Christ est mort pour nos péchés, il a été enseveli, il est ressuscité, il est vivant aujourd'hui. Lorsqu'on annonce les évangiles, l'évangile doit contenir ces trois éléments, mais je rajouterai un quatrième élément, que Jésus-Christ est venu sur la terre en tant que Fils de Dieu. Pourquoi ces quatre éléments sont importants? Attendez, je vais retourner. Pourquoi ces quatre éléments sont importants? Vous remarquerez que dans la plupart des religions aujourd'hui, ce sont les quatre éléments qui sont combattus. Les musulmans vous diront que Jésus n'est pas fils de Dieu. Or, s'il n'est pas fils de Dieu, il ne peut pas. Il allait juste mourir comme un homme. S'il n'est pas fils de Dieu, il est pécheur comme tous les hommes. Oui. 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 Attends, je vais juste finir ça et puis tu poses la question. Si Jésus n'est pas fils de Dieu, parce que les musulmans ne croient pas qu'il soit fils de Dieu, Dieu ne peut pas avoir un fils. Ils croient qu'il était un homme. Si Jésus est simplement un homme, qu'il est mort à la croix, un homme ne ressuscite pas. Deuxième chose qui est combattue, vous allez entendre dans certains courants de religion ou autres, on dit que Jésus n'était pas un homme. Les témoins de Jéhovah vont dire qu'il était un ange. Si Jésus n'était pas un homme, il ne peut pas sauver d'autres hommes. Parce qu'il devait s'identifier. Pourquoi il est venu en tant qu'homme? Parce que c'est les hommes qui ont péché. Donc, il devait venir en tant qu'homme pour porter les péchés des hommes. Pour comprendre, il a vécu pendant 30 ans, comprendre la douleur. On a dit que la Bible dit de Jésus qu'il a été tenté en tout point. Donc, toutes les tentations qu'on peut vivre, toutes les douleurs qu'on peut ressentir, il les connaît. Parce qu'il a vécu en tant qu'homme. Donc, retirer le fait que Jésus soit un homme, cela change l'évangile. Deuxième chose qui est combattue, certains vont dire que Jésus n'est pas mort à la croix. Les musulmans vont dire que Jésus n'est pas mort à la croix. Il a été remplacé. Mais c'est par sa mort qu'on a le pardon. Un Jésus qui n'est pas mort à la croix, son sang ne peut pas pardonner les péchés. Parce la justice de Dieu ne peut pas être satisfaite. Notre dette ne peut pas être payée. Et l'apôtre Paul rajoutera toujours dans 1 Corinthiens 15, parce que certains contestaient la résurrection. Si Jésus n'est pas ressuscité d'entre les morts, notre foi est vaine. Et on n'a pas la vie éternelle. On a la vie, il peut nous donner la vie éternelle parce que lui-même a vaincu la mort. S'il n'a pas vaincu la mort, alors tous, on va mourir à la fin. Donc ce sont vraiment les quatre éléments qu'on doit retrouver dans l'évangile. Jésus est le Fils de Dieu. Il a vécu sur la terre en tant qu'homme. Il est mort à la croix pour nos péchés. Son sang nous purifie. Non seulement il est mort, il a été enseveli, il est ressuscité d'entre les morts. Il est vivant aujourd'hui. Donc on doit retrouver ces quatre éléments lorsqu'on annonce l'évangile. Lorsqu'on lui dit, c'est ça que doit contenir l'évangile. Qu'est-ce que ta question? C'est quoi la nécessité, si je peux mettre comme ça, oui. Parce que je ne dis pas que c'est oui. pas nécessaire, de dire à un non-croyant qu'il a été enseveli. Moi, c'est ce que j'entends. Comme on dit, c'est cette question encore des mots qu'on choisit. Pas enseveli. Tu peux dire qu'il a été il est mort à la croix.
il est mort à la croix, mais il est ressuscité. Même si tu n'emploies pas le mot enseveli, il est mort à la croix et 3 jours après, il est ressuscité. Enseveli, quelqu'un va dire enseveli. C'est ça, parce que quand je vois ça enseveli, c'est des temps. Oui, Tu vois? non, il est mort à la croix. 3 jours après, il est ressuscité. Parce qu'enseveli, c'est des trucs que tu vas dire quand tu es à l'Assemblée nationale, ils vont comprendre. Nous, les gars de quartier, dis-nous qu'il est ressuscité. Donc voilà. Donc voilà. Et j'allais dire aussi 2 choses importantes lorsqu'on a... Là, j'ai dit, je ne suis pas sur la partie témoignage, mais je suis vraiment sur la partie du message de l'Évangile. Donc pour résumer, c'est qu'aujourd'hui, j'ai 1 minute. Je viens devant la sœur Maryse. Ah, bonjour, est-ce que vous allez bien? Okay. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Bon, là, je n'ai pas d'icebreaker. J'ai dit, j'aimerais vous partager pendant juste 1 minute, si vous avez 1 minute à m'accorder, un message qui a changé ma vie. J'ai dit, je vais poser cette question. Hein. J'ai dit, aujourd'hui, si madame, excusez-moi si je vous pose la question, c'est vrai que ça peut paraître bizarre, mais si vous mourrez aujourd'hui, est-ce que vous savez où vous irez? La personne va te dire, non, je ne sais pas, je pense que j'irai au paradis. Ah, ok, merci pour votre réponse. Moi, la Bible nous enseigne que tous les hommes sont pécheurs. Vous êtes d'accord avec moi? Que vous commettez aussi des fois des péchés, qu'on n'apprend pas à un enfant à mentir et que le péché est une nature en nous. Elle dit oui, c'est oui, mais bon, on essaie de faire le bien. Et madame, oui, je suis d'accord, mais la Bible nous montre qu'à cause du péché, on est séparé de Dieu et qu'il n'y a rien qu'on puisse faire pour se réconcilier avec Dieu, pour recevoir le pardon. Même le bien qu'on fait, la Bible nous dit que c'est un habit souillé. C'est comme s'il y avait le plat, le plat il est déjà sale, même si on vous sert le riz peut-être basmati que vous aimez, vous ne pourrez pas le manger parce que le plat est déjà sale. Et c'est la même chose avec le péché. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous, c'est parce que Dieu nous aime tellement, parce que la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils Jésus-Christ, il y a 2000 ans, mourir à la croix pour nos péchés, afin que nous soyons pardonnés, que nous soyons réconciliés avec Dieu. Non seulement Jésus est mort, mais il est ressuscité aussi. Et il est vivant aujourd'hui et désire vous sauver. Et si je vous parle aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. C'est certainement que Jésus vient frapper à la porte de votre cœur. Et pourquoi? Pour être sauvé, recevoir le pardon des péchés, il n'y a que 2 choses à faire. Vous devez croire que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est mort à la croix, qu'il est ressuscité d'entre les morts, qu'il est vivant aujourd'hui. Et vous devez vous repentir. Et vous devrez se repentir, c'est tout simplement se détourner de ses péchés pour dire Jésus, aujourd'hui je veux marcher avec toi. Au début, ça peut être difficile, mais Jésus vous aidera à vivre comme il le demande. Madame, ce message, c'est un message urgent parce que vous pouvez mourir demain. Vous ne savez pas ce qui arrivera, mais Jésus veut vous sauver aujourd'hui. Est-ce que vous voulez recevoir Jésus? Vous voulez accepter de marcher avec Jésus? Tu vois? J'ai pris peut-être 2 minutes, on peut le faire un peu plus court. Mais il y a 2 éléments aussi qui sont importants lorsqu'on va annoncer les messages. Il y a une série de textes, on ne les lira pas peut-être prochainement. C'est l'élément de croire et de se repentir. À chaque fois que les apôtres annonçaient l'évangile, ces textes-là que vous voyez, peut-être vous pouvez les noter, on va peut-être en lire un, Actes 20, 21. Il y a l'élément de croire et de se repentir. Mais tu as dit quelque chose d'assez important. Oui, dis-moi. C'est pas nouveau pour moi, mais Oui. c'est largement nouveau quand même. Quand tu dis, est-ce que vous voulez vous détourner de vos péchés? Et la façon comment tu l'as placé, parce que tu dis, tout le monde a péché, tu as dit un truc, est-ce que vous voulez vous détourner de vos péchés? Ça, c'est très important, parce que, voilà, moi, quand je dis encore... Non, c'est même pas est-ce que vous voulez vous détourner, ils n'ont pas le choix, ils doivent se détourner. Il y a 2 conditions. Vous devez croire en Jésus et vous détourner de vos péchés. Et tu expliques aussi, parce que les gens, il faut savoir que les gens, quand tu dis te détourner de tes péchés, nous on comprend, parce qu'on nous enseigne ça dans la Bible, on enseigne ça à l'église. Mais ceux de l'extérieur sont des gens des fois qui n'ont jamais été à l'église, dans des églises évangéliques, où on leur explique les choses. Voilà pourquoi des termes comme la gloire de Dieu, il faut très faire attention, comme tu as dit justement le mot enseveli, c'est une bonne remarque, les mots qu'on emploie. Ceux dit d'ailleurs, ce sont des mots avec lesquels ils ne sont pas familiers. C'est détourner le péché, tu dois l'expliquer. En quoi ça consiste? Se détourner de ces mauvaises voies. Ça veut dire que si vous vivez avec un homme sans être marié, c'est radical.
Tu vois? Mais tu es radical. Si la personne te dit que non, je suis prête à recevoir Jésus, mais ça c'est encore difficile. Ok, viens à l'église. Viens. Je me dis même pas la chose de viens à l'église. Mais commencez ce cheminement déjà avec Jésus. Il vous aidera. Vous devez d'abord commencer. Parce que des fois, il y a des péchés qui vont commencer à sauter, où tu auras le dégoût de certaines choses. Parce que derrière, on t'enseigne. Parce qu'il y a le travail du discours là après. Parce que tu ne vas pas dire à une maman et tout, elle a 4 enfants, elle est avec un gars, ils ne sont pas mariés, quitte ta maison, frère. Tu es fou. Mais ce n'est pas directement. Il faut l'accompagner. Il a dit, lorsqu'il y aura cette conviction, cette radicalité, on ne peut plus vivre comme ça. Ça doit venir de la personne. Parce que j'ai décidé de marcher. Même si le gars dit, je ne vais pas t'épouser, moi, avec tes trucs là. Parce qu'il y a aussi cette notion, mais on ne va pas dire, répands-toi, abandonne. On peut fuir. C'est toujours l'amour. C'est-à-dire, si la personne accepte Jésus, on prie pour la personne, on accompagne la personne. Et le Saint-Esprit va la convaincre de plus en plus pour s'engager avec le Seigneur. Parce que si on dit, non, arrête, homosexuel, monsieur il vient avec sa chérie là-bas. Mais commence à les aimer, commence à les enseigner. Et le Saint-Esprit, on n'est pas le Saint-Esprit. Nous, notre responsabilité, c'est d'annoncer l'Évangile. C'est au Saint-Esprit de convaincre de péché, de justice et de jugement. Et c'est le Saint-Esprit qui va faire le travail. On parle de travail de transformation. Où la personne avait ça, elle arrête. Il dit, je prends vraiment la décision, je ne suis plus convaincu de continuer de cette façon-là. Je suis désolé. Ça sera un prix à payer pour la personne. Mais notre travail, c'est d'abord d'annoncer l'Évangile. Si la personne aimait, non, ça va être difficile pour moi. Il dit, Jésus va t'aider. Il te donnera la force. Mais commence d'abord à t'attacher à lui pour dire, Jésus, j'ai besoin de toi. Je t'accepte, mais ça, je n'y arrive pas. Aide-moi. C'est un accompagnement. Moi, c'est ce que moi, je crois. Parce qu'il y a des choses où c'est pas moi, je ne vais pas dire à la personne. C'est dans un contexte où j'annonce l'Évangile. Et je crois que le Saint-Esprit va faire le travail de conviction. Parce que nous, des fois, nous-mêmes, dans nos vies, on était convaincus de certaines choses. On dit pour nous, c'est bon. Je dis, je peux être chrétien, j'écoute Maître Gims, tranquille. Qu'est-ce que ça fait? Ça change quoi? Mais c'est après, au fur et à mesure des enseignements, de la conviction du Saint-Esprit, ça a changé. Je suis chrétien, si je mets ma mini-jupe, ça fait quoi? Jésus il est dans ma mini-jupe. Je mets mon décolleté, ça fait quoi? Mais après, comme on dit, il y a des gens de garde-robe qui ne sont pas convertis. Laisse Jésus, elle vient à l'église, on va dire, laisse prier pour elle, ne la jugez pas. Priez pour elle. Prier, c'est le Saint-Esprit qui fera faire le travail de conviction. Vous savez, des fois, nous, les tatas africains, le gars, il vient avec ses rastas. Yo, tu as Jésus. Jésus. Couplé. Non. Donc, c'est vrai qu'il y a toujours vraiment, lorsqu'on va annoncer l'évangile, croire. On va dire Acte 20, 21. Acte 20, 21, ça dit, j'ai appelé les Juifs, 20, 21. Bon, il y a une série de textes, on ne va pas les lire. Et les gens d'autres peuples à se convertir à Dieu, à croire en notre Seigneur Jésus-Christ. Se convertir, c'est un autre mot pour se dire se repentir et à croire. À chaque fois que les apôtres vont annoncer l'évangile, il y aura toujours ces deux éléments. Croire et se repentir. Pourquoi? Parce que si on n'annonce pas la repentance, on va dire, non, Jésus t'aime, viens. On peut créer des fausses conversions. Jésus m'accepte tel que je suis, je peux vivre comme je veux. Non. Tu dois abandonner certaines choses. Tu dois abandonner la vie de péché. Tu dois abandonner le mensonge. Tu dois vivre dans la droiture. Tu dois vivre dans la vérité. Un évangile sans repentance crée des fausses conversions. Crée des fausses conversions. Ça, c'est important. Mais on aura le temps de s'exercer dessus. C'est vraiment, comme dit, c'est un atelier. Alors, deuxième point, pourquoi témoigner? Pourquoi témoigner? Ça, c'est une bonne question, c'est notre deuxième point. Pourquoi témoigner? Première raison. La Bible nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Pourquoi témoigner? Parce que les hommes sans Christ vont périr. C'est ça la vérité. Pourquoi on témoigne? Pourquoi on doit témoigner de l'évangile? On doit annoncer l'évangile.
Parce que les hommes sans Christ vont périr. Et périr, dans ce texte, veut dire finir. C'est-à-dire, ils sont déjà morts spirituellement, mais ils vont mourir éternellement également s'ils meurent aujourd'hui dans le feu de l'enfer. Voilà pourquoi Jésus vient, on dit qu'il a donné son feu, afin que quiconque croit en lui ne puisse pas passer par le feu de l'enfer, mais qu'ils aient la vie éternelle avec Dieu. Pourquoi témoigner? Parce que les hommes sont perdus. La Bible dit dans Hébreux 9, 27, « Comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » Tous les hommes vont être jugés. Vous allez remarquer avec moi, on va beaucoup utiliser le mot justice, jugement. Et lorsqu'on sera devant, tous les hommes passeront en jugement devant Dieu. Ce qui va compter, c'est s'ils avaient cru ou pas au Fils. La Bible dit que celui qui croit au Fils n'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé et la colère de Dieu est sur lui. Voilà pourquoi on parle de justice, on parle de dette, on parle de rédemption. Parce que tous les hommes viendront en jugement. Les hommes vont tous mourir une seule fois. Tous les hommes. Ce n'est pas non, quelqu'un qui était président, vous les présidents, vous les riches, vous avez votre jugement. Non, tous les hommes vont être jugés, viendront en jugement. Et la seule chose qui comptera, c'est s'ils ont été justifiés ou pas par Christ. C'est la seule chose qui permettra aux hommes d'échapper au jugement de Dieu. Ce texte dit également, il n'y a point de juste, non même pas un seul. On l'a vu, aucun homme n'est juste. Même s'il est bon, il est sympa, il est gentil, il fait des dons, c'est un homme incroyable, excellent mari, excellent père. Il y a des gens qui sont mieux que nous les chrétiens, ils traitent bien sa femme, les roses tous les jours, il fait à manger, il est gentil, il dit vraiment, toi il te manque juste d'avoir Jésus dans ta vie. Mais même cet homme-là, il est perdu sans Christ. Parce que la Bible dit qu'il n'y a pas un seul juste. Il n'y a pas un seul juste. Aucun homme n'est juste. Il dit, non Seigneur, tu auras pitié, il était tellement bien. En fait, lorsqu'on enterre les gens, ce n'est pas parce que vous faites le culte à l'église, ou vous faites la cérémonie à l'église, que Dieu peut avoir pitié. On est venu. Non. C'est fini. C'est fini. C'est pas parce que le prêtre il a fait l'eau bénite, ou vous avez invité un pasteur à prêcher, Dieu reçoit son âme en paix. Non. S'il n'a pas eu le Fils, s'il n'avait pas cru en Jésus, ça ne sert à rien. Il n'y a pas de rattrapage au ciel. On dit, vous n'avez pas cru sur terre, rattrapage pour vous. Non. Purgatoire, il n'y a pas de purgatoire. Il n'y a pas de réincarnation. Les hommes sont appelés à mourir une seule fois. Et la Bible dit aussi, heureux et saints ceux qui ont une part à la première résurrection. Ça, c'est les chrétiens. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. Jésus-Christ nous sauve de la seconde mort. Et la Bible nous explique ce qu'est la seconde mort. On va voir ce texte. Je crois que je l'avais. Non, je crois que je ne l'ai plus. Je ne l'ai pas. Voilà, je disais Apocalypse 20, 13 à 14. On va voir. La Bible nous répond. Qu'est-ce qu'est la seconde mort? Apocalypse 20. Voilà, on va lire 13 à 14. On va lire ça rapidement. 20, 13 à 14, la Bible dit: la mer rendit les morts qu'elle contenait, la mort et le monde des morts rendirent aussi leurs morts, et tous furent jugés selon ce qu'ils avaient fait. La mort et le monde des morts furent jetés dans le lac enflammé. Ce lac est la seconde mort. Actuellement, ceux qui sont morts sans Christ vivent dans les tourments. Mais la Bible dit que lorsque, à la fin, les lacs, tous ceux qui sont morts vont ressusciter, on va les envoyer encore dans le lac de feu, qui est la seconde mort. Ça, c'est l'enfer vraiment véritable. C'est comme si ils sont dans un four, 180 degrés. On va dire ressusciter. Maintenant, dans le vrai four. C'est ça. En fait, c'est ça qu'il veut dire. Vous êtes dans un four, 180 degrés. On dit, non, ce n'est pas bon. Ça, c'était pas ça, c'est en attendant que Jésus revienne. En fait, dans ce four-là, vous aurez maintenant le diable avec vous. Parce que
Parce que ceux qui ont des visions, non, j'ai vu le lieu de tourment, j'ai vu l'enfer. Satan n'est pas encore en enfer. L'enfer véritable, le vrai fou, à 250. Là, vous serez avec lui. Ça, c'est pour ceux qui n'ont pas cru. On a dit, vous allez encore, on va vous ressusciter. On a dit, revenez. Maintenant, on va vous mettre dans le vrai four, 250. Vous voyez pourquoi? Parce que les hommes sont perdus. Et ça, les incroyants ne savent pas. Voilà pourquoi il faut avoir de la compassion. Parce que les gens disent, je ne vais pas croire. Parce qu'il y a l'enfer. L'enfer est réel. Moi, je ne sais pas. Je pense que... Je ne sais pas comment présenter cette saison-là. Oui. Je savais que j'allais venir à l'atelier. Sauf qu'hier soir, hier soir, j'ai fait un songe. Oui. Où je vois ma grande sœur qui, elle me dit, il y a une chanson qui passe, ça c'est dans mon songe, il y a une chanson qui passe, et elle me dit, j'aime beaucoup cette chanson-là. Et elle commence à chanter, c'est là qu'elle donne sa vie à Jésus. Ok. Elle donne sa vie à Jésus. Et ce matin, je me suis levée en pleurant, et j'ai tellement loué le Seigneur, je lui dire merci pour moi. Parce que quand j'ai donné ma vie à Jésus, elle a dit, ça fait quoi si je vais dans le feu de l'enfer? Tu vois. Et quand je vois ce passage, je dis Seigneur, j'ai tellement prié pour elle, je dis Seigneur, ta miséricorde. Et là, le fait qu'il y ait cet atelier, ça me booste encore vraiment. Tout à fait. Déjà que le Seigneur l'a déjà fait, mais de l'évangéliser encore. De prier, témoigner encore, l'aimer, aimer la personne. Oui, parce que comme on dit, Jésus parlant de l'enfer, justement, il dit, c'est un lieu de tourment, il y aura des pleurs et des grincements des dents. Rappelez-vous de l'histoire du pauvre Lazare et du riche. Le pauvre, il était dans les seins d'Abraham. Ce n'est même pas encore l'enfer. Il est dans un lieu de tourment. Il dit, est-ce que tu ne peux pas envoyer même une goutte d'eau? Même une goutte d'eau. Et le Seigneur dit qu'il y aura, ce n'est pas encore la seconde mort. Là, vous êtes mort la première fois. Il y aura une seconde mort. Ça, c'est un lac de feu qui a été préparé pour les diables et ses anges. Donc là, vous serez avec lui. Parce que souvent, les gens vous donnent des témoignages. J'ai eu une vision, j'ai vu Satan. Non, Satan n'est pas dans le lieu de tourment. Il n'est pas dans le lieu de tourment pour le moment. Il y a le second là qui est préparé pour lui. Voilà pourquoi on doit prier, parce que les hommes sont perdus en réalité. Voilà pourquoi on doit prier, on doit intercéder. Deuxième raison, pourquoi on doit témoigner, parce que Christ est venu sauver ceux qui sont perdus. La Bible dit, le salut est entré aujourd'hui dans ta maison, Luc 19, 10, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Lorsque Jésus est venu sur la terre, sa mission, c'était de sauver les hommes. Il est mort à la croix pour sauver les hommes. Romains 5, 6, Christ, autant marqué, est mort pour les impies. C'est pour ça que Christ est mort. C'est ça le premier but, c'est ça la première raison. Christ n'est pas d'abord mort pour nous bénir, pour nous élever, pour nous guérir, pour ceci. Non, il est d'abord mort pour nous sauver de l'enfer éternel. Pour faire ce qu'on ne pouvait pas faire par nos propres forces. C'est pour ça que nous devons témoigner, parce que Christ lui-même, c'était sa mission. C'était son cœur, c'était son moteur. Et troisième raison, pourquoi on doit témoigner? Parce que nous aussi, on a reçu le ministère de la réconciliation. Parce qu'on va se dire, mais Christ, pourquoi tu ne le fais pas toi-même? Pourquoi tu ne te révèles pas au monde, tu descends, tu envoies des anges, tout le monde va croire, c'est facile. Mais Dieu ne procède pas comme ça. Parce que là, c'est comme si tu obligeais les gens. Dieu veut, il n'y a plus de notion de libre arbitre. Parce que c'est une décision que doivent prendre les gens. Actes 1, 8, la Bible dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins. L'une des raisons pour lesquelles on a reçu le Saint-Esprit, c'est pour être des témoins. Et c'est pour cette raison qu'on doit témoigner. Le Saint-Esprit, on ne l'a pas reçu seulement pour parler en langue. On a reçu une des raisons, même je pense que l'une des principales, c'est pour nous rendre capables d'être des témoins de Jésus-Christ. Et la Bible dit également, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Elle dit, allez par tout le monde. On doit aller. Jésus n'a pas précisé, il a dit, allez par tout le monde, un ordre. Donc tous les chrétiens doivent témoigner. C'est pour ça qu'on fait ce genre d'atelier.
pour équiper tout le monde, pour que tout le monde sache comment ça marche, comment ça se fait. Qu'il fasse simplement, parce que notre part, c'est de témoigner. Jésus n'a pas dit convertissez les gens, mais témoigner. Témoigner. La Bible dit dans 2 Corinthiens 5, 18 à 20, j'ai beaucoup aimé. On dit, tout cela est l'œuvre de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ, qui nous a confiés. Et parce qu'il nous a réconciliés avec Christ, il nous a aussi confiés. À qui? À tous les chrétiens. À tous ceux qui sont réconciliés avec Christ, qui se disent enfants de Dieu, il nous a confié le ministère de la réconciliation. En effet, Dieu était en Christ, réconciliant les hommes avec lui-même sans tenir compte de leurs fautes. Et il a fait de nous les dépositaires du message de la réconciliation. Autrement, il a déposé en nous la parole de réconciliation. Et ce qu'elle est cette parole? C'est notre témoignage. On le verra. On a tous reçu ce ministère. Tu as dit non, moi je ne suis pas apôtre, je ne suis pas prophète, je ne suis pas disciple, je ne sais pas quoi. Tu as ce ministère, tu as le ministère d'ambassadeur, tu as la fonction d'ambassadeur. Tu es appelé à réconcilier les hommes avec Christ. C'est tout ça, c'est un ministère qu'on a tous reçu. Soit l'apôtre dit, nous faisons donc fonction d'ambassadeur au nom de Christ, comme si Dieu adressait par nous une invitation aux hommes. Au nom de Christ, nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. 4e raison, pourquoi on doit témoigner? Parce qu'on aura des récompenses. La Bible dit dans Daniel 12, 3, ceux qui auront été intelligents luiront comme la splendeur de l'étendue. Mais ce qui nous intéresse, c'est l'autre partie, il dit, et ceux qui auront amené plusieurs à la justice. Voyez encore le mot justice. Luiront comme des étoiles à toujours et à perpétuité. On se posera donc la question, comment on amène les hommes à la justice? C'est en leur présentant Christ. En leur annonçant l'évangile. Rappelons-nous au début, l'évangile est la puissance de Dieu pour sauver quiconque croit, parce qu'en elle est révélée la manière dont Dieu rend les hommes justes. Comment on va amener les hommes à la justice, amener plusieurs à la justice? C'est leur présentant la manière dont Dieu rend les hommes justes. Et la conséquence, il dit, ils luiront comme des étoiles à toujours et à perpétuité. Donc ça veut dire que si je n'annonce pas l'évangile, si je n'amène pas plusieurs, je ne présente pas à plusieurs la justice de Dieu, dans le royaume des cieux, je ne vais pas briller comme une étoile. Je ne brillerai pas comme une étoile. Je ne serai pas récompensé. Tu vas aller au ciel et tu vas balayer pour les autres. On va t'appeler. Il dit, nous, Dieu nous a donné des récompenses, nous a donné des maisons. Il dit, vous n'avez rien fait. Vous n'avez jamais témoigné. Je vous ai quand même sauvé. Vous viendrez au culte de l'agneau, mais vous allez être des femmes de ménage là, au ciel. Non, nous on est là, on est des patrons. Parce qu'il dit quoi? Certains vont gouverner des villes, vont gouverner pendant les règnes de 1000 ans. Mais toi tu serais une femme de ménage au ciel. Pendant 1000 ans. C'est pas non un petit CDI, tu vois. 1000 ans. CDD de 1000 ans. C'est pas un CDD de 3 mois. CDI de 1000 ans. Tu balais au ciel. Tu es sauvé, mais... Non. Tu es boueur au ciel. Tu imagines? Non. Mais toi, Dieu nous donne l'opportunité. Les frères, je suis en train de faire l'audio. Quand vous allez entendre ça, ne soyez pas des éboueurs au ciel. Évangélisons. Alors, je ne veux pas nettoyer. Je vais me repos. C'est un lieu de repos. On dit c'est repos. Et une autre raison pourquoi on doit annoncer l'évangile, il y a les récompenses, mais la Bible dit il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand. Lorsqu'on amène nos familles à Jésus, on amène nos enfants à Jésus, on amène nos collègues de travail à Jésus, il y a plus de joie. Ce n'est pas que le ciel c'est un lieu triste,
Mais la Bible dit bien qu'il y aura plus de joie au ciel. Et conséquence, Dieu nous partagera également sa joie. Des fois, pourquoi on n'est pas des gens joyeux? Parce qu'on ne témoigne pas. Parce que lorsqu'on témoigne de l'évangile, il y a une certaine joie qu'on reçoit également. Dieu nous partage sa joie, il nous partage son cœur. Et cinquième raison, pourquoi on doit témoigner? À cause de l'urgence de son retour. À cause de lui, effectivement, à cause de l'urgence de son retour. Parce que Jésus revient bientôt. C'est quelque chose d'urgent, c'est quelque chose qui va arriver là, c'est quelque chose de... Il y a cette alerte-là. La Bible dit dans Thessaloniciens 4, 16 à 17, car le Seigneur lui-même, Thessaloniciens 4, 16 à 17, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront en premièrement. Ensuite, nous les vivants, c'est-à-dire que ceux qui seront toujours, les chrétiens qui seront toujours vivants à cette époque, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Ce texte nous dit surtout qu'à un moment donné, Dieu sonnera une trompette. Sonnera une trompette c'est l'enlèvement tout simplement. Il y aura l'enlèvement. 2 Pierre 3,10 dit, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Si ce jour-là vient comme un voleur, ceux de nos familles qui ne connaissent pas Jésus, ceux qui sont autour de nous, nos voisins, ces personnes que nous aimons, avec qui on aime passer du temps, avec qui on a passé Noël, on a fait des photos, on a mangé, toutes ces personnes-là seront perdues. D'où l'urgence d'annoncer l'évangile, de témoigner, de faire quelque chose. La Bible dit, encore, c'est Jésus qui parle cette fois-ci, Matthieu 24, 37 à 39. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent les déluges, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. C'est le cas aujourd'hui. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Jésus dit lui-même que je reviendrai. Et ce qui se passait au temps de Noé où les gens ne savaient pas qu'il y avait un jugement qui allait tomber. Cela se passera également en 2026, 2027, dans notre époque moderne. Jésus revient. Voilà pourquoi on doit témoigner. C'est parce qu'il revient vraiment. Mais la question c'est est-ce qu'on le croit? Parce que si je crois qu'il revient, je dois témoigner. Je dois intercéder pour mes frères et sœurs, pour mes parents, pour ceux qui ne connaissent pas. Je dois pleurer, je dois, Seigneur, tu reviens, tu en as comme un voleur. Un voleur ne prévient pas. Il dit, verset 2 Corinthiens 6, 2, des fois on va se poser la question, mais peut-être que le Seigneur les sauvera, un de ces quatre. Mais on ne sait pas quand il reviendra. La Bible dit, c'est maintenant le jour du salut. 2 Corinthiens 6, 2. Le jour où Dieu veut sauver les hommes, où on doit annoncer l'évangile, c'est aujourd'hui. Demain, on n'a pas la maîtrise dessus. On a de la maîtrise sur l'instant T. Demain, on ne sait pas, on peut prévoir, on peut mourir. On peut mourir, on a tous perdu des gens. On ne prévoit, des fois, tu as appelé la personne, vous étiez au téléphone, vous avez rigolé, et tu apprends le matin qu'il est mort, dans la nuit qu'il est mort. Le jour du salut, c'est aujourd'hui. Et l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 9, 16, « Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en a imposé, et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. » Une autre version dit même que je sois maudit si je n'annonce pas l'évangile. La nécessité m'en a imposé. C'est comment cette nécessité lui a imposé? C'est l'urgence. L'urgence du retour de Jésus impose une nécessité. Tu ressens dans ton cœur l'urgence et je prie que le Seigneur remette dans nos cœurs, dépose dans nos cœurs cette urgence. Qu'on ressente que Jésus est en train de revenir. Les gens dans ma famille ne sont pas sauvés. Mon mari n'est pas sauvé. Mes enfants ne sont pas sauvés. Mes collègues ne sont pas sauvés. Autour de moi, les gens ne sont pas sauvés. Et que je sois maudit si je n'annonce pas l'évangile. Que je sois maudit, c'est ce que l'apôtre Paul dit. On en vient à notre troisième point. À qui témoigner?
À qui annoncer l'évangile? On l'a déjà évoqué, on le sait, à tous les hommes. Jésus dit, allez dans tout le monde, à te proclamer l'évangile à tous les hommes, qu'ils soient blancs, qu'ils soient rouges, qu'ils soient jaunes, qu'ils soient arabes, asiatiques, hispaniques, américains, irlandais, russes, à tous les hommes. Qu'ils soient juifs, à tous les hommes. Parce que même les juifs sont perdus. À tous les hommes. Parce que la Bible dit dans Romains 5, 19, car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup sont rendus justes. Ce que ce texte est en train de dire, c'est que par la désobéissance d'Adam, donc un seul homme, c'est Adam, beaucoup ont été rendus pécheurs. Donc tous les hommes ont été rendus pécheurs. Aucun, c'est-à-dire il n'y a pas quelqu'un, des fois tu poses la question, des fois même tu peux présenter la Bible. Regarde ce que la Bible enseigne. Par la désobéissance d'un seul homme. Ce seul homme-là, c'était Adam. Et tous les hommes sont devenus pécheurs par Adam. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? La Bible dit que par l'obéissance de Christ, tous sont rendus, beaucoup sont rendus justes. Par la mort de Jésus à la croix, tous les hommes sont rendus justes. Mais tous les hommes sont rendus justes, mais ils doivent venir prendre cette justice, accéder à cette justice. Comment? Croire en Jésus-Christ comme Fils de Dieu, mort à la croix, ressuscité d'entre les morts, vivant aujourd'hui et se repentir. Se détourner de leurs péchés et s'attacher à Dieu. Décider de marcher en nouveauté de vie. C'est ça l'évangile. C'est ça l'évangile, c'est aussi simple que ça. La Bible dit, 1 Timothée 2, 4, 6, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Il n'y a pas d'autre médiateur. Mohamed n'est pas le médiateur. Marie n'est pas la médiatrice. Bouddha n'est pas le médiateur. Confucius n'est pas le médiateur. Dans le vaudou, il n'y a pas de médiateur. Il est le ciel, la science, ou qu'est-ce qu'on veut, il n'est pas le médiateur. Des fois, lorsque nous regardons les musulmans, 1,2 milliard de musulmans dans le monde. Si Jésus revient aujourd'hui, c'est 2 milliards de personnes qui vont passer l'éternité sans Christ. Il y a un seul médiateur. Il n'y a pas un autre moyen par lequel les hommes soient sauvés. La Bible le dit. Ce n'est que par Jésus seul. Est-ce que nous le réalisons? Que ce n'est que par Jésus seul. Même si quelqu'un est bon, comment? Ce n'est que par Christ seul. Donc on doit annoncer l'évangile à tous les hommes. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là? Ou ça va? Ok, on va avancer. J'essaie de regarder aussi le temps. Ok, ça va. Ça va. On a un bon rythme. Alors, on va se poser la question. Ok, on parle de témoignage, construire son témoignage, mais dans la Bible, parce que la source, c'est toujours la Bible, notre base. Comment les gens témoignaient? Ça ressemblait à quoi? Ça avait quelle forme le témoignage? Parce que avoir les éléments de la Bible, ça va nous aider à savoir comment construire notre témoignage, comment ça se passe, qu'est-ce qu'on fait. La Bible dit dans Actes, donc c'est le 4, dans le point 4, en quoi consistait le témoignage dans la Bible, à quoi ça ressemblait, ça avait quelle forme. Pardon. Oui. Oui, justement, on va le voir. Ne fais pas de spoiler, toi aussi. Tu veux gâcher ma formation. Bon, c'est toujours important de travailler dans la bonne humeur. Allez, Actes 4, 19, 20, la Bible dit Pierre et Jean. On va voir la première forme, donc A. Je crois que j'ai 5 exemples. Ouais. Actes 4, 19 à 20. Moi, j'ai les deux apôtres, mais les deux apôtres l'avaient pour nous, c'est ça? Oui, les deux, c'est les versions. Lui n'a pas voulu citer. Mais, oui, en fonction des versions, lui va préférer les identifier.
Sincèrement, je sais pas. Toi, c'est quoi? Parole de vie. Ah, ça, c'est lui second alors. C'est lui second, ouais. Donc, en quoi consistait le témoignage dans la Bible? La Bible dit ici, Pierre et Jean leur répondirent, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Je vais commencer à noter, ça va être un bel exercice pour nous, justement. Donc, on retient 2 mots. Vous êtes d'accord avec moi? Nous ne pouvons pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Donc, voir, entendre. On retient, on garde ces 2 mots-là. Moi, j'ai une question. Oui, dis-moi. C'est vrai qu'on parle de témoignage personnel, c'est notre témoignage personnel. Mais par exemple, bon après c'est aussi des c'est un peu flou ce que je suis en train de dire. Oui. Je vois ce que je veux dire dans ma tête, mais Oui. c'est un peu flou. Par exemple, si quelqu'un qui a suivi Jésus depuis le berceau, ses parents étaient dans voilà, il a donné sa vie à Jésus, il a suivi Jésus et tout. Mais c'est le fait aussi, je ne pourrais pas dire qu'il n'a pas de témoignage personnel, mais par exemple, s'il a grandi dans l'église, il a vu par exemple... Il n'a pas vendu la drogue et tout, des trucs comme ça. Et puis, oui. quand tu parles de témoignage, parce que ça ne reste pas vraiment son témoignage personnel, là c'est un Oui. témoignage d'autres, enfin des autres. Oui. Tu vois, c'est... Et ça, je comprends ce que tu veux dire. En fait, même quand on a grandi dans les... Parce que c'est peut-être le cas de plusieurs, on a grandi dans l'église, on a toujours été à l'église. Ce n'est pas l'église qui fait de toi un chrétien. N'oublions pas le fait que tu nais toujours avec le virus du péché. Même si ton papa, il est apôtre, c'est lui le pasteur et autres, il y a un moment où tu dois prendre, non pas une décision personnelle de suivre, pas les dieux de tes parents, mais ton Dieu, d'avoir cette expérience personnelle avec lui. Cette expérience personnelle, il doit toujours y avoir un moment où tu dis, Jésus, j'ai décidé de te suivre. Pas parce que mes parents m'ont toujours amené à l'école de dimanche, parce que j'ai toujours été à l'église, mais parce que j'essaie maintenant, je reconnais que je suis pécheur, que je suis perdu sans toi. Parce que le témoignage de cette personne-là, ça sera quoi? Bonjour madame, j'aimerais vous parler d'une personne qui a transformé ma vie. Est-ce que vous avez 1 minute à m'accorder? Ça ne va pas prendre beaucoup de temps. Vous savez, moi j'ai grandi à l'église. J'ai toujours grandi dans un environnement avec des parents aimants qui m'ont toujours montré le bon exemple. Mais à un moment de ma vie, j'ai ressenti que le Dieu que je suivais de mes parents, c'était un Dieu que je ne connaissais pas. Parce que malgré que j'allais à l'église, je ressentais un vide intérieur. Je ressentais que j'avais besoin moi-même de rencontrer ce Dieu. Et un jour, j'ai dit à ce Dieu que Jésus, ce Dieu qui s'appelle Jésus, j'ai besoin de toi. Je veux que tu deviennes mon Dieu. Je veux te connaître personnellement, que tu me pardonnes de mes péchés parce que je suis pécheur. Jésus, je veux que tu rentres dans ma vie. Et ce jour-là, lorsque je priais, il est rentré dans ma vie. Il a fait de moi un homme nouveau. Il a pardonné mes péchés. Il m'a lavé. Il est venu combler mon cœur. Et ce que Jésus a fait dans mon cœur, dans ma vie, il peut le faire dans votre vie également. Mais vous avez besoin de croire qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est mort à la croix pour vos péchés. Non seulement il est mort, il est ressuscité 3 jours après, qu'il est vivant aujourd'hui et qu'il veut vous sauver. Madame, c'est un choix que vous devez faire aujourd'hui. Ce n'est pas demain. Le même Jésus qui m'a transformé peut vous transformer. Ou quelqu'un qui a besoin de guérison. Le même Jésus qui m'a guéri peut vous guérir également. Et vous avez besoin de vous repentir. Tu vois que même quelqu'un qui est né dans l'église, grandi dans l'église, il est bien et tout, il n'a pas fait des trucs de ouf et tout. Il y a toujours cette expérience personnelle qu'il doit avoir avec Dieu. Et des fois, c'est les dangers. Lui, on va dire, c'est que oublie certains, peut-être des enfants qui sont grandis à l'église, j'ai toujours été à l'église. Non, tu dois te souvenir, tu dois savoir qu'il y a eu un moment où j'ai été moi-même face à face avec lui. J'étais au pied de la croix. Au pied de la croix. C'est pourquoi même les enfants qui viennent ici, on dit non,
on les a toujours vus à l'église. Dites-nous, quand vous avez reçu Jésus, s'ils ne savent pas dire, oh non, je venais toujours à l'église et tout, on doit prier, on doit vous amener au salut. Parce que des fois, on va avoir des gens qui ont grandi dans l'église, mais qui n'ont jamais fait l'expérience du salut. Parce que tu peux avoir un bon comportement sans avoir Jésus. C'est pas parce que tu ne deals pas, tu ne vas pas en boîte, tu ne dragues pas les filles, que tu es chrétien. Même si tu pries, tu joues aux instruments. Même des fois, je dirais, même des fois, tu parles en langue. Parce que des fois, c'est ça, parler en langue, tellement tu as entendu ça, tu crois que non, tu parles en langue. Mais tu n'as pas eu cette expérience personnelle. Donc, il y a un grand danger. Pour moi, il faut toujours se rassurer que tu as eu cette expérience. C'était quand? Dis-nous, c'était quand? Justement, tu peux dire, j'ai grandi à l'église. Et ça vaut pour nos enfants. On a cette responsabilité, nous. Parce qu'on parle de témoignage. Nos enfants, évangélisons-les. Annonçons-leur l'évangile. Annonçons-leur l'évangile. Nos enfants, il faut leur annoncer l'évangile. Oui. Oui. Leur présenter Jésus. Leur présenter, on peut prier pour eux. Parce que cette conviction-là de péché viendra. Parce que même s'il a 10 ans, il a 7 ans, tu as un fils qui a 10 ans, il comprend déjà. Il sait déjà ce qui est mal. Il sait déjà. Même 6 ans, il est déjà dans un âge de comprendre, de conscience. Donc ils savent déjà. Et c'est maintenant même qu'ils doivent se donner. Et même à 6 ans, il peut se donner à Jésus. Il est sérieux avec Dieu, baptisé du Saint-Esprit. Il prie pour les malades sont guéris. Donc dès maintenant, parce que Satan, lorsqu'il veut attaquer les enfants, il ne regarde pas, il a 4 ans, je dois le laisser, c'est un bébé, il est sans pitié. Alors pourquoi nous, avec nos enfants, on dit, ah non, il est petit, ça va, il ne peut pas comprendre. Satan, il ne va pas, il va te mettre Harry Potter, Halloween là-bas, fête de mort, l'esprit rentre sur toi. Donc, même pour les enfants, leur annoncer l'évangile à 4 ans, 3 ans, 5 ans, peut-être 3 ans, il ne va pas comprendre. Mais dès qu'il y en a comme 6 ans, je pense qu'on commence à comprendre un peu les choses. Mais ça aussi, je pense que c'est bon, c'est déjà pratiqué comme ça. Comment apprendre, oui. Comment évangéliser ses enfants. C'est ce que moi j'ai fait là-bas, dans ce que j'ai fait avec le ministère SIFAN, on fait dans les écoles. Justement, on a un modèle de comment annoncer l'évangile aux enfants. On parle d'une histoire. On fera un atelier comme ça. Parce que les enfants, ce sont des enfants. Ils doivent comprendre. Ils doivent comprendre. Mais ça, c'est encore une autre approche. Parce que la dernière fois, tu n'as pas lu le témoignage. Ah, quand j'étais petit, Jésus m'a sauvé de l'impudicité. C'est quoi l'impudicité? Il m'a sauvé. Il ne va pas comprendre. Tu dois adapter. L'enfant va comprendre par des histoires, par des illustrations qui sont adaptées à son âge. Mais on fera, si c'est un besoin, on fera un atelier comme ça. On fera un atelier comme ça, annoncer l'évangile à ses enfants. On le fera. Mais même les enfants, on doit leur annoncer l'évangile. Parce que le diable, lui, il ne dit pas tu es enfant, tu n'es pas enfant. Tu es une cible. Parce que même des fois, c'est vrai que nous, des fois, on ne peut pas voir l'avenir de... Des fois, on n'est peut-être pas conscient qu'il y a quelque chose peut-être de grand que le Seigneur va faire avec ce garçon, cette petite fille. Mais quand il dit, le diable il ne voit pas, mais il peut percevoir. Il y a quelque chose de particulier avec cet enfant. Et des fois, le diable va attaquer cet enfant par la maladie, par plein de choses, des mauvaises compagnies. Et si derrière nous, il n'y a pas la prière, on n'annonce pas l'évangile. Parce que des fois, on va dire, ah oui, aujourd'hui, il y a des présidents de la République. Ce sont des gens, c'était des enfants. Mais pourquoi aujourd'hui le diable les a récupérés? Parce que dès qu'ils étaient jeunes, le diable voyait le potentiel. Dès qu'il a commencé à être à la fac et tout, on l'a récupéré dans une loge. On l'a préparé pour être président. Et nos nations sont ce qu'elles sont aujourd'hui. Donc, annoncer l'évangile aux enfants, encore plus à la fin des temps. Ça doit être, on ne doit pas les ignorer, on doit même, pour nous qui faisons les écoles de dimanche, leur annoncer l'évangile. Intercéder pour eux, parce que ce sont aussi des âmes. Ce sont des âmes. Et c'est la génération future aussi. Oui, future aussi. Donc on va avancer. En quoi consiste le témoignage? B. On dit, est-ce que j'ai noté le texte? Oui, j'ai noté. C'est dans 1 Jean 1,3. Nous vous annonçons le message de celui qui est la parole de vie. Il existait depuis les origines.
Or, il répète encore, nous l'avons entendu, nous l'avons vu de nos propres yeux, nous l'avons contemplé et nous l'avons touché de nos mains. C'est l'apôtre Jean, il dit, oui, c'est lui qui est la vie est apparu, la vie éternelle qui était de tout temps auprès du Père, a été rendue visible à nos yeux. Nous en parlons à titre de témoin et nous vous l'annonçons. Pourquoi il en parle en titre de témoin? Il donne la réponse au verset 1. Parce que nous l'avons entendu, nous l'avons vu, nous l'avons contemplé, nous l'avons touché. 4 choses. Voir, entendre, contempler, toucher. Donc on va rajouter ces 2 mots. Donc, contempler, toucher. Merci. Contempler, toucher. On continue. Je le répète, ce que nous avons réellement vu, attendu, nous vous l'annonçons parce que nous aimerons que vous soyez associés à nous dans cette communion. Donc voir, entendre, ça revient encore. Attendez, je crois que j'ai sauté. Ok. C. Un autre texte, Jean 9, 24 à 25. Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et ils lui dirent, « Donne gloire à Dieu. Nous savons que cet homme est un pécheur. » Il répondit, « S'il est un pécheur, je ne sais. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle, maintenant je vois. » Dans son témoignage, on voit 2 choses. J'étais aveugle, maintenant je vois. Et j'aime beaucoup ce texte même par rapport au témoignage. Je dirais même déjà directement, témoigner c'est quoi? C'est dire ce qu'on était avant, sans Christ. Et dire ce qu'on est maintenant, qu'on l'a rencontré. Quel était notre état sans lui? Et quel est notre état maintenant avec lui? C'est ça le témoignage. C'est juste ça. Lui, dans son exemple, il dit, avant j'étais aveugle. C'était son seul message. Hein? C'était pas non, il va annoncer, non. Il va annoncer l'évangile, il va témoigner de Christ. Vous savez quoi? Avant j'étais aveugle. Maintenant, celui qu'on appelle Jésus m'a rendu la vie. Je vous annonce que c'est Jésus qui m'a rendu la vie et le Fils de Dieu. Il est venu mourir à la croix pour les péchés des hommes parce que tout homme est pécheur et est perdu sans Dieu. Mais Dieu, dans son grand amour, a envoyé Jésus mourir à la croix. Non seulement il est mort à la croix, il est ressuscité d'entre les morts, il est vivant aujourd'hui et il peut sauver celui qui croit en lui. Si vous voulez croire en Jésus, levez la main. Si vous faites le choix de croire en Jésus, levez la main aujourd'hui, là où vous êtes, levez la main. Et parce que vous avez levé la main, il vous faut aussi vous repentir. Se repentir, c'est quoi? C'est changer sa façon de vivre. C'est si on vivait dans le mensonge, commencer à marcher dans la vérité. Si on ne déclarait pas ses impôts, commencer à les déclarer. Si on trompait sa femme, devenir un mari fidèle. Si on fraudait dans le métro, commencer à acheter son ticket. Ça a pris combien de minutes? 1 minute 30. Vous voyez, c'est... Même dans la rue comme ça, tu cries ça, tu dis, oh, j'ai fini 2 minutes. C'est ça que j'avais à vous dire. Tu as annoncé l'évangile. Tu as annoncé l'évangile. Il a témoigné. Pourquoi? On verra ça après. On dit, j'ai annoncé mon témoignage. Ce que j'étais avant, ce que je suis maintenant. Ça, c'est ce que Jésus a fait. Mais je dois révéler aux gens comment Dieu peut les rendre justes. Et comment on révèle aux gens comment Dieu les rend justes? C'est en annonçant Christ, en présentant l'évangile. 4 points de l'évangile. Jésus, Fils de Dieu, il est mort à la croix pour vos péchés. Maintenant, après, vous pouvez insérer des textes bibliques. Tous les hommes sont pécheurs, car Dieu a tant aimé le monde. Jésus frappe à la porte de votre cœur. Ça, on va s'exercer dessus. Mais très simplement, c'est ça. Voici ce que j'étais avant. Voici ce que je suis aujourd'hui. Jésus a fait maintenant que je marche avec lui. On continue. Jésus a appris qu'il l'avait, sur la suite du texte, au verset 35, toujours Jean 9. Jésus a appris qu'il l'avait chassé et l'ayant rencontré, il lui dit,
vous voyez ce que je viens d'illustrer? Crois-tu au Fils de Dieu? Il a donné son témoignage. Jésus a fait quelque chose, mais il n'avait pas reçu l'évangile. Jésus est maintenant en train de lui annoncer l'évangile. Il dit, crois-tu au Fils de Dieu? Il répondit, qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? Tu l'as vu, lui dit Jésus. Celui qui te parle, c'est lui. Il dit, je crois, Seigneur, et se prosterna devant lui. Témoignage, ce que Jésus fait, annoncer l'évangile. Crois-tu au Fils de Dieu? Crois-tu au Fils de Dieu? C'est-à-dire, il n'a pas donné les autres départs. Il n'était pas encore mort à la croix. Mais il fallait croire qu'il est le Fils de Dieu. Vous voyez? L'important même de mentionner que Jésus est le Fils de Dieu. Celui qui a le Fils a la vie. Jésus, Fils de Dieu. C'est important de mettre en avant cet élément. Je dis les 4 points de l'évangile. Jésus, Fils de Dieu, mort à la croix, resté d'entre les morts, vivant aujourd'hui, peut vous sauver. Croire et se repentir. C'est ça l'évangile. Un autre exemple, c'est de la femme samaritaine. Dans mon avis, on va noter j'étais, je suis maintenant. Avec l'exemple, ça c'est encore un autre élément, je suis maintenant. C'est que j'étais avant, c'est que je suis maintenant avec Jésus. Lorsque j'ai rencontré Jésus. Alors la femme, ça c'est dans Jean 4, la femme samaritaine. Alors la femme ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Venez me voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. C'était ça son témoignage. Venez juste voir un homme qui s'appelle Jésus, qui m'a raconté toute ma vie. Et la Bible dit, on va dans notre dit, alors plusieurs des Samaritains de cette ville crurent en lui pour la parole de la femme qui avait rendu ce témoignage. Quel était ce témoignage? Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Le témoignage de cette femme, témoigner de Christ, rendre témoin, ça signifie quoi? C'est dire tout ce que Jésus a fait dans ta vie. C'est dire tout ce que Jésus a fait dans ta vie. Là, je suis en train même de décortiquer, de trouver différentes façons d'annoncer le témoignage. Dire tout ce que Jésus a fait dans ma vie. Et on va rentrer dans les dimensions du témoignage. Qu'est-ce que Jésus a fait dans ta vie? Comment vous allez, monsieur? Comment ça va? Vous la racontez? Non, monsieur, en ce moment, je ne travaille pas. Je vais vous dire qu'il y a un moment, je n'avais pas de travail. Jésus m'a donné du travail. Il m'a aidé à trouver du travail. J'étais malade pendant des années. Jésus m'a guéri. S'il m'a guéri, il peut aussi vous guérir. Il peut également changer votre vie. Il a changé ma vie. Il peut également changer votre vie. Témoigner, c'est dire tout ce que Jésus a fait. C'est ce que la femme samaritaine a fait. Elle n'a pas fait un truc de ouf. Elle a juste dit, venez voir quelqu'un qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Et même, on vient préciser, nous croyons parce que tu as rendu ce témoignage. C'était quoi le témoignage? Il m'a dit tout ce que j'ai fait. C'est tout ce qu'il m'a dit. C'était ça. Il m'a dit, est-ce que vous avez dit? Non, elle doit juste raconter tout ce que Jésus avait fait dans sa vie. C'est juste ça. Parce que nous, des fois, on va dire, ah non, il faut que vraiment que j'annonce un truc, franchement. J'annonce un vrai banger. Révélation, franchement. Que la personne tremble. Et pourtant, notre responsabilité, c'est de s'aimer. On est des semeurs. On n'est pas des gagneurs d'âme, on est des semeurs. On est des semeurs. Parce que le terme gagneur, je dois les gagner vraiment jeune, 30 jours. Non, notre responsabilité, c'est de s'aimer. C'est de s'aimer. Si la personne décide de croire, ok, mais on a s'aimer. Qu'est-ce qu'elle a dit d'exceptionnel? Elle n'a rien dit. Puis on regarde, c'est quoi? Oh non, j'ai vu un ange, Jésus m'est apparu. Non, il m'a juste dit tout ce que j'ai fait. Et nous croyons ton témoignage. Ce témoignage, c'était quoi? Il m'a dit tout ce que j'ai fait. C'est tout. Et qu'est-ce qu'il lui avait dit tout ce que j'ai fait? Tu as dit, tu as 5 maris. Et celui avec lequel tu es en ce moment, ce n'est pas ton mari. C'est tout ce que Jésus lui a dit. Qu'est-ce que Jésus lui a dit de... Non.
Mais par là, sa vie, juste par cet extrait, sa vie a changé. Je pense peut-être qu'elle s'est séparée du gars parce qu'il n'était pas son mari. T'as regardé cette chose-là? Non. Faut que je regarde. Mais faut que je regarde en anglais pour travailler mon anglais. Ouais, ouais je vais essayer de regarder. Je pense que je vais le regarder en anglais. Je vais le regarder en anglais. Il m'a dit, dire, je vais noter en ça, c'est que Jésus a fait dans notre vie. C'est ça témoigner. Même si c'est une chose, c'est important. Ça a de la valeur parce que ça peut toucher. La ville a été touchée. Pourquoi? Parce que la femme a dit, il m'a juste dit, venez voir quelqu'un qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Il m'a juste donné une parole de connaissance. C'était ça, parce que des fois on veut chercher des gros trucs. Ah, moi j'ai pas de témoignage, tu n'as pas de t'es sûr. Comme tu disais l'exemple, ah, moi j'ai pas de trucs j'ai pas vécu. Non, mais tu as eu une rencontre. Jésus a sûrement fait quelque chose dans ta vie. Et cette seule chose-là, peut-être ça ne parlera pas à tout le monde, mais ça parlera au moins à une personne. Nous avons tous un témoignage. Et notre témoignage, chacun a un puissant témoignage. Même s'il n'est pas extraordinaire, il n'est pas quelque chose d'extravagant, c'est pas un truc, ah non, j'étais le cousin de Pablo Escobar, on travaille ensemble. Vraiment, j'étais son pote et tout. Oui. Tu vois. Des fois, on va chercher, tu dis, ah non, lui, le témoignage, il était puissant. Oh, comment il a fait tout ça, il était assassin. Oui, il peut le dire. Non, parce que nous, souvent. Oui, justement. Parce que nous, on va dire, ah, franchement, Yanis Gauthier. Oui, il était. Ah, mais pourquoi? Parce que aussi, c'est. Pourquoi tu as donné le bon exemple? Lui, il a un témoignage, il était prisonnier, on s'est dit, ah, waouh. Oui. Tu dis, ah, mon témoignage. J'ai toujours été à l'église. Je sais pas. Arrêtons la comparaison. Parce que c'est ce que Jésus a fait dans ta vie. Être sauvé, être transformé, c'est quelque chose de puissant. C'est quelque chose de puissant. Oui. Il n'y a pas de petit témoignage. Il n'y a pas de petit témoignage. Parce que des fois, on va se comparer. Ah, moi, je n'ai pas de témoignage. Je veux raconter quoi? On a tous un témoignage. C'est que oui. Oui, c'est déjà un témoignage. Oui. 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 Bien sûr. Et puis les gens voient ton changement. C'était comme ça avant. On a tous un témoignage. Tu donnes un exemple. J'étais quelqu'un de colérique. Mais Jésus a fait de moi quelqu'un de doux. Il a opéré un changement dans mon cœur. Oui. Et on en parlera de cette dimension-là du témoignage. Dernière chose concernant un exemple de témoignage. On dit, j'aime beaucoup cet exemple. 5e exemple, dans Marc 5, 18 à 18, on en avait parlé tout à l'heure, le fou de Gadara. On dit, comme il montait dans la barque, c'est lui qui avait été démoniaque. Lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne lui permit pas, mais il lui dit, va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et tous furent dans l'étonnement. Qu'est-ce que Jésus avait fait pour lui? Il était démoniaque. Il avait, je crois, 5000 démons, une légion de démons. Mais c'était, comme on dit, la notion, ah non, souvent les gens disent, moi je ne suis pas encore prêt, je dois me préparer, je dois faire ceci. Mais lorsque je le vois, je n'ai pas vu, c'est même Jésus. Hein. Le Jésus dont on dit, non, il doit me rendre prêt, je dois me cacher d'abord, être prêt avant de sortir, on ne va pas comme je dois me préparer. Il a fait quelle préparation? Oh non, je dois d'abord aller à l'école biblique. C'est bien toutes ces choses-là. Il a fait quoi l'école biblique? Il a fait quel doctorat? Son seul message, c'était, j'étais démoniaque. Il m'a délivré. C'est ça témoigner. Dire ce qu'on était avant et ce qu'on est aujourd'hui. Lorsqu'on a rencontré Jésus. Il dit, qu'est-ce qu'il dit? Même, la Bible même précise. C'est Jésus qui dit, s'en allait, s'est mis à publier. Va dans ta maison, vers les tiens, raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait. C'est Jésus qui lui dit. Témoigner, c'est dire quoi?
c'est simplement dire aux gens ce que Jésus a fait dans notre vie. Et le fou de Gadara, son seul témoignage, c'est que j'étais démoniaque, j'étais possédé, 5000 démons, 6000 démons. Mais l'homme qu'on appelle Jésus est venu un jour, il m'a rencontré, il m'a délivré, il m'a transformé. Et ce qu'il a fait dans ma vie, il peut faire cela dans la vôtre. Il veut vous transformer également, il veut vous changer également. Mais vous avez deux choses à faire. Vous devez croire qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est mort à la croix pour vos péchés, qu'il est ressuscité d'entre les morts, qu'il est vivant aujourd'hui et qu'il veut vous pardonner. Et vous devez vous repentir. Est-ce que vous acceptez de faire ce choix aujourd'hui, messieurs? Ça nous a pris 30 secondes. Et ça, on peut le faire avec un collègue. Là, tu te dis, en ce moment avec les enfants, c'est très compliqué. C'est très dur. Avec mon mari, c'est très dur. Tu peux lui partager ton témoignage. Et j'aime beaucoup ce que j'ai rajouté. Hébreux 13, 8, la Bible dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Pourquoi? Ce texte, je l'aime bien parce que ça enseigne sur la dimension de notre témoignage. Il y a 3 dimensions dans nos témoignages. C'est que Jésus a fait hier, mais aussi ce que Jésus fait aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui aussi? C'est ce qui rend notre témoignage, on va dire, actuel, vivant, d'un Jésus qui agit toujours. Ce n'est pas un Jésus australopithèque. Les gens me disent, lui, il est fou et tout. Il est bizarre. C'est pas un Jésus de l'Antiquité. Il y a 50 ans, Jésus. Il avait changé. Dis-nous ce que Jésus fait aujourd'hui aussi. Tu vas aller dire à un petit de 16 ans, il y a 50 ans. À 50 ans, il n'y avait même pas de PlayStation 5. Il n'y avait même pas de Netflix. Il dit, oui, vieux, il y a 50 ans, mais pour l'instant, on va dire, vous n'avez même pas de télé. Il n'y avait pas de portable. Donc, ton Jésus, là, à l'époque, vous n'avez pas de portable. Donc, moi, les tentations que je vis là, parce que Jésus peut m'aider. Il n'y avait même pas trop d'homosexualité. Mais ton Jésus, là, ce qu'il connaît, ce que nous, on vit. Oui. Mais on dit que Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc, c'est pour dire qu'on doit avoir un témoignage aussi qui est actuel. Et je dirais même, on doit apprendre même à documenter. Parce que des fois, on peut parler de ce que Jésus a fait avant. Mais ce que Jésus fait aujourd'hui peut parler également à ceux qui sont autour de toi. Parce qu'ils vivent peut-être les mêmes défis. Que ce soit avec les enfants, avec le mariage, avec le travail. Avec le travail, avec la maladie, avec les finances. Dans tous ces domaines de nos vies, Jésus agit. Et tout ce que Jésus fait, c'est un témoignage. Donc les témoignages, on peut en avoir 5000. On peut en avoir 10. Maintenant, c'est le Saint-Esprit qui va nous orienter pour dire, bon, face à cette personne, parle de cet aspect de ta vie. Mets plus en avant. D'où la sensibilité aussi au Saint-Esprit dans le témoignage. Parce que tu te dis, avec lui, parle de la situation quand tu cherchais ton alternance. Comment j'étais soutenu, comment j'étais aidé. Tu traversais les difficultés. Avec elle, parle-lui de comment j'ai sauvé ton mariage. Avec lui, parle lui, à ce monsieur, parle de comment j'étais sorti de la cigarette, des addictions. Comment tu étais au chômage, mais j'étais aidé à trouver le travail. J'ai payé tes dettes. Vous voyez? Sensible au Saint-Esprit. Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux que je lui dise? Qu'est-ce que tu veux que je lui dise? Quel témoignage je dois lui donner? La sensibilité au Saint-Esprit. Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ça veut dire qu'aujourd'hui aussi, il fait des choses dans nos vies. Il fait des choses qui sont puissantes. Qui sont puissantes, ce qui fait qu'on a toujours, c'est-à-dire, je dois toujours chercher à faire à ce que notre témoignage soit actuel. Soit actuel. Et je le disais là, dans la semaine, c'est que l'importance de témoigner, c'est que ça nous réconforte. Mon instrumental est fini. Ah bon? Oui. Oh. Attends. Je pensais que tu avais vu le message, ça avait dit que non, j'ai pas vu. J'ai pas envie.
J'aime bien toujours avoir un instrumental, ça me donne un rythme. Tu as mis le chauffage. Oui. Et pourquoi tu as parce qu'il y a pour d'air? Ah, oui. Oh, parce que juste au cas où quelqu'un allait venir peut-être. Et la porte là, elle est ouverte? Oui. Oh, tu peux faire pas fermer? Si quelqu'un vient, il va frapper, on ne le verra pas. Oui, mais si quelqu'un vient... Oui. On ne le verra pas. Mais ça va aller, sinon moi j'ai trop chaud. Si quelqu'un qui est autre, Non. qui traîne. Ça va, tu as assez baraqué, ça va. C'est bon. On va se cacher derrière toi. On dit, attends, c'est une ancienne. Franchement. Ça va, non, ça va. T'as tes couteaux, non, avec toi, non? Il a dit pas de violence. Alors, on va juste prier pour lui. Tu es de cette C'est quand tu rentres à 22h, tu as toujours ton petit chip au cas où. Non, on n'est pas seul. Donc, on va tuer avec nous, Quand moi j'ai toujours ma petite lame au cas où. On est Pierre, il avait une épée, on ne sait jamais, toujours. Ma femme me dit je dérange trop. Je ne suis pas mature. Bon. Donc on a vu le fou de Gadara, son témoignage, c'est juste ce qu'il avait été. Et ce que Jésus a fait de lui maintenant. Donc ce que j'étais, ce que je suis maintenant. Et on a dit aussi que notre témoignage doit être actuel. Ce que Jésus fait aussi, on doit documenter. Parce qu'on pourra, le Saint-Esprit des fois pourra nous aider à ressortir au bon moment où c'est peut-être ce témoignage-là, peut-être que tu ne sais pas, peut-être que c'est la même situation que la personne traverse. Et puis le fou, oui. Il y avait des gens qui le connaissaient avant. Donc, totalement. Oui. Totalement. Parce que tu dis que, comme tu as dit quoi, il y avait des gens. Parce que Jésus dit, va vers ta maison, les tiens. Et ça, c'est même, c'est important. Merci parce que tu en as parlé. C'est que Dieu, des fois, veut qu'on grandisse de manière, step by step. Va d'abord dans ta maison. Va d'abord vers les tiens. Partage-leur ton témoignage. Parce que des fois, on va vous dire, je vais aller en Australie. Oh, Seigneur, sauve les Australiens chez toi d'abord. Moi, Jésus a dit, non, va dans le monde entier. Voyage, va, non. Va d'abord dans ta maison. Va vers les tiens. Parce que comme tu l'as dit, ils te connaissaient. Ils te connaissaient. Donc, lorsqu'ils verront, ce sont les premiers qui seront impactés, ils seront touchés et disent non, ce qui s'est passé dans ta vie, on veut connaître ce Jésus parce qu'on te connaissait. On savait ce que tu vivais, on savait comment tu étais. On a cherché des solutions au point qu'on t'a abandonné. Donc, d'où le point de, je dis même, parce qu'on grandit, parce que plus on va grandir comment on va grandir dans le témoignage, commence dans ta maison. Parce que si tu vois des résultats dans ta maison, ça va te conforter pour les voisins. Parce que tu vas voir les voisins, tu vas voir du changement, ça va te donner de la confiance pour le quartier. Le quartier, oui, je témoigne, je vois des choses. Pour la ville, pour le pays, pour les extrémités de la terre. D'où le fait d'aller petit à petit, commencer d'abord dans sa maison. Commencer dans sa maison. Je sais que dans sa maison, ça c'est même un exercice pour nous. Appeler dans la semaine, ça sera notre exercice, c'est bien. Appeler, oui. S'il y a des gens qui te connaissent, exercice. Appeler quelqu'un de sa famille dans la semaine. Puis dire non, est-ce que ça va, comment tu vas?
Est-ce que tu as une minute pour m'accorder? Il y a quelque chose qui s'est passé dans ma vie. Peut-être depuis quelque temps, peut-être que je n'ai jamais eu le temps d'échanger avec toi. Je voudrais te partager. La personne va t'écouter. Si tu as eu une minute, tu sais, voilà ce qui m'a amené. J'ai rencontré Jésus. Voici comment j'étais, voici ce qu'il a fait maintenant dans ma vie. Il dit, et puis tu peux voir la personne, est-ce que tu veux lui donner ton cœur aussi? Parce que je crois que ce qu'il a fait dans ma vie, ce qu'il a opéré dans ma vie, il m'a sauvé. Il veut te sauver également. Et ça peut commencer maintenant, aujourd'hui. Tu as cette garantie d'avoir une place au ciel. Vous faites la prière. Et même, des fois même, on sera étonné. Comme je l'ai dit, parce qu'on ne propose jamais, on ne donne jamais aux gens le choix. De quoi? On ne voit pas les résultats. Moi, j'ai une question. Oui. Par exemple, quand tu fais la prière du salut Oui. avec quelqu'un, là, tu as semé. Le reste, c'est au Saint-Esprit de faire, c'est ça? Tu as s'aimer, tu as proposé. Si la personne te dit, je ne suis pas encore prêt. C'est la fête. Nous avons prié. Ah, si vous avez prié, ça c'est un bon point. Mais je n'ai pas la réponse pour ça. Je dois travailler dessus. Parce que là aussi, c'est un travail de quand est-ce que je peux amener la personne à l'église. Par exemple, quand est-ce que je peux commencer un travail de disciple avec la personne. Parce que tu vois? Avec ma soeur, oui. Ma petite soeur, elle a accepté Jésus, je lui ai présenté Jésus. Oui. Nous avons prié, tout ça, nous avons fait la prière du salut. Oui. Sauf que comme elle est en Angleterre, tu vois, je n'ai pas de... Oui. Oui, tu n'as pas cette proximité. Ouais. Dans un premier temps, ce que tu aurais pu faire, c'est que toi-même tu commences un travail de discipulat avec elle. Le travail de discipulat, ça va être quoi? Commencer déjà peut-être à l'accompagner, la lecture de la Bible. Prendre un temps, c'est une semaine, peut-être une fois peut-être dans la semaine, 30 minutes. Ah, tu sais, maintenant tu as commencé cette nouvelle vie avec Jésus. Il faut que tu lises ta Bible. Tu peux maintenant lui parler comme un ami. Déjà, ça, tu peux dire à la personne. Tu peux lui parler à tout moment. Quand tu ne te sens pas bien, sache maintenant qu'il est avec toi. Tu es son enfant. Tu peux lui parler comme à ton père, comme à un ami. Parce qu'il t'écoute, il t'entend. Et ce que je te propose, c'est que peut-être une fois dans la semaine, c'est quelqu'un que tu peux voir comme ça. C'est qu'une fois dans la semaine, on se voit, pour peut-être partager ensemble, maintenant que tu marches avec Christ, savoir comment tu évolues, peut-être lire la Bible ensemble, savoir, ok, comment je découvre Dieu, comment je grandis. Donc toi d'abord, et quand tu sens que la personne elle est prête, par exemple, à venir à l'église, c'est là que tu l'invites à l'église. Tu vois? Parce que des fois, tu vas inviter directement à l'église comme ça. Non mais Rasta, tatouage, il y a une maman. Oui, parce que tout le monde n'est pas prêt. Et des fois dans l'église, quelqu'un va venir, premier jour comme ça, elle a, tu vois, elle a encore ses mini-jupes, elle a encore ses décolletés. À l'église, vous venez, vous tous la regardez. Premier jour, vous l'avez perdu. Il dit, plus jamais, on m'a jugé ici. Et ça, c'est quelque chose que oui. aussi nous devons enseigner. Bien sûr. Parce que malheureusement... Tu me donnes même un thème. Dans l'église, oui. Quand je suis venue, oui. du jugement. Et c'est ce qui m'avait fait un peu fuir parce que quand je suis venue avec mes 2 enfants, oui. j'ai vu le jugement, genre, elle a eu ses enfants en mariage, alors que personne ne sait, on te juge. Voilà. Ça, c'est justement comment on perd les gens parce qu'on va les juger souvent sur l'apparence. On va dire, ah non, toi, tu as des locks et tout. Tu as des trucs et tout, tu as des tatouages. Jésus dans la Bible et tout, ce n'est pas les locks qui sauvent. Ce n'est pas la preuve de la spiritualité. Jésus, il est comme au McDo. Venez comme vous êtes. Je vais vous transformer. Venez comme vous êtes. Venez comme vous êtes. Parce que nous, des fois, on va mettre notre culture. On va passer notre culture. Notre culture n'est pas la Bible. Notre culture n'est pas la Bible. Notre culture n'est pas la Bible, n'est pas la pensée de Dieu. Quelqu'un peut être totalement tatoué, plein de piercings, mais avoir une relation puissante, profonde, aimée par Dieu. Lorsqu'on est dans ce genre de choses, on est dans la loi. On est dans des coutumes, dans des traditions. Mais pourtant, Dieu regarde d'abord au cœur. Après, à Dieu de convaincre la personne. Ah, je veux plus. J'aimerais que tu retires ça. Je veux que tu retires ça. J'aimerais que tu t'habilles comme ça.
C'est le Saint-Esprit qui fait ce travail de conviction. Notre responsabilité à nous, c'est d'aimer. C'est d'aimer. Ce n'est pas de juger les personnes. Ce n'est pas de juger les personnes. Donc toujours aussi, tu as dit cet élément aussi de juger, plutôt de faire ce travail de discipulat d'abord toi-même. Si il a une assemblée qui est proche de la personne, peut-être aller voir comme dit, parce que des fois il y a des personnes qui sont converties sincèrement, mais dès qu'ils arrivent à l'église, des jugements, ça refroidit les gens. Ils disent, je ne veux pas de vos trucs et tout, vous jugez les gens, je n'en veux pas, je préfère rester à la maison. Des fois la personne retourne dans le monde parce que justement dans l'église, elle ne s'est pas sentie accueillie, aimée, voilà, aidée, accompagnée. Donc ça c'est même un point important. Donc tu commences un travail toi-même de discours quand tu sentiras que la personne est prête. Ah, je veux aller à l'église un de ces 4, un de ces dimanches. Là oui, tu peux l'inviter à l'église. Oui. Je me suis dit, c'est lorsque on est en Christ et on doit cliquer vraiment. Alors lorsque tu vois la personne après, elle est en Christ et elle fait... Alors, c'est bien simple, il y a une fois à la prière. Oui. Il y a une sœur qui disait qu'elle elle connaît une personne qui est malade, qui demande la prière, mais elle vit dans le péché. Par exemple, je ne sais pas, elle ne déclare pas tous ses revenus parce qu'elle va perdre ses avantages, tu vois. Alors que tu dois vivre, tu vois, si tu es en Christ, vraiment, si en plus tu demandes à Dieu, Dieu ne vit pas dans le péché. Donc il faut faire aussi, tu vois. On dit, comme il dit, le travail, les gens viennent en Christ, le travail de l'Église, ça va être d'enseigner. D'où les cours des fois, des cours de fondement, enracinement, voilà, des cours comme ça, où on va apprendre à la personne à renoncer aux œuvres mortes. Parce qu'il y a ce travail de changement de mentalité. Qu'est-ce que la Bible dit dans Romains 12? Il dit, ne vous conformez pas au monde, au siècle présent, mais au contraire, soyez transformés par les renouvellements de l'intelligence. Les gens peuvent être en Christ, ils sont chrétiens, chrétiennes, mais il y a des choses qu'elles pensent normales. On va dire, je suis en Christ, je suis chrétienne. Pour moi, si on fait juste le mariage coutumier, on ne vient pas à l'église, c'est normal. Ça va, ça passe, on est mariés, on vit ensemble. Ça, c'est un exemple. Ou d'ici, je ne déclare pas mes impôts. Avant, par exemple, moi, je pensais que c'était normal d'acheter des licences. Des licences. On appelle ça craquer, quoi. Tu utilises des trucs comme ça. Mais lorsque la conviction du Saint-Esprit est venue, il dit, utiliser des logiciels que je n'ai pas payés, pour lesquels les gens travaillent, pour lesquels il existe des abonnements, ce n'est pas correct. Donc on dit, mais tu utilises et tout, en plus tu n'as pas d'argent, c'est normal. Pour certains, c'est normal. C'est vrai, c'est tentant. Mais le Saint-Esprit va venir te convaincre dans certains détails, dans ta façon de parler. Tout simplement, Oui. moi, ce qui m'est arrivé hier. Oui. D'habitude, enfin, moi, je suis pas quelqu'un qui aime jeter ses affaires par terre. Quoi. Je sors de chez mon père et tout, puis j'ai fait tomber un papier vide. J'ai vraiment et le Saint-Esprit a commencé à ramasser. Et c'est vraiment dans tout. Dans tous les, comme tu dis, dans tous les détails. Ouais. Parce qu'on dit, il vient transformer notre mentalité, notre façon de penser. Il vient ébranler notre culture. Comme dit notre culture. Amener, comme on dit, ça c'est des éléments que le Saint-Esprit veut travailler. Toi, comme tu dis, la douceur dans la voix. Tu es trop dur. Il faut que tu travailles ça. Saint-Esprit, aide-moi à travailler ça. Ça, tu vas dire, mais c'est normal, j'ai dit. C'est la vérité, j'ai dit. Mais le Saint-Esprit va dire, non, oui, c'est la vérité. Mais il y a une façon de dire la vérité. Tu peux dire une vérité qui blesse. Mais dans la façon dont tu as, les mots que tu as employés, le ton que tu as employé, ça passe mieux. Mais tu dis, oui, je dois juste dire, je suis Jean-Baptiste et tout. Mais tu fais fuir les gens. Donc il y a vraiment de, comme on dit, on parlait de ceux qui viennent à l'église, comme pour répondre à ta question. Accompagner quand la personne est prête, et puis tu connais aussi le genre d'église. Tu sais que mon église n'est pas prête à recevoir ce genre de personnes. Des fois, il vaut mieux les envoyer dans une église où, tu comprends, ça ne devait pas être le cas. C'est vrai, ça ne devrait pas être le cas. Mais comme je dis,
vaut mieux, je veux dire, préserver la foi. Quelqu'un qui a une foi, qui est encore jeune dans la foi, comme un bébé. Tu vois, c'est comme un bébé, on met la température à 30. C'est-à-dire, ouais, c'est le salon, il doit juste, c'est le chauffage, on a besoin du chauffage, mais on a un bébé. On va mettre à 19, on va mettre à 18 la température parce qu'on est avec un bébé. Il ne peut pas supporter, il n'est pas comme nous. Tu vois, on doit s'adapter. Avec les jeunes convertis, on dit l'amour est patient. Ils vont faire des erreurs, ils ne vont pas être parfaits. Mais on dit quoi? L'amour est patient, l'amour supporte tout. On va les aider à grandir, on va prier pour eux. On va leur dire qu'on les aime, on va prier pour eux. Même si c'est pas, des fois, ça ne va pas être évident, certaines choses, mais on va prier pour l'amour est patient. Oui. Par exemple, si nous avons amené quelqu'un accepter Jésus et pour faire la prière du salut, et après il n'y a pas cet accompagnement, est-ce qu'on peut être jugé pour ça? C'est-à-dire, il n'y a pas eu le travail d'accompagnement. On ne va pas juger pour ça. Il faut dire l'œuvre du salut, d'où l'importance, moi ce que j'ai appris dans la formation que j'ai faite, lorsqu'on prie, prier aussi pour que les personnes reçoivent le Saint-Esprit. Imagine quelqu'un on lui prêche l'évangile, il habite dans un village là-bas où, un village d'un pays d'Afrique, il n'y a pas d'église. Elle était juste venue à une campagne d'évangélisation comme ça et elle habite à 100 km du lieu où il y a justement la ville. Comment elle fait? Elle va se taper 100 km tous les dimanches, tous les mercredis pour venir à l'église. Déjà, elle va à l'école, elle va dans les champs. Il faut croire que le Saint-Esprit va faire son travail. Comme on dit, l'évangile est une puissance. Que le Saint-Esprit est capable de garder la personne jusqu'à ce que Jésus revienne. Et on nous rendait le témoignage justement pourquoi le ministère SIFAN a commencé les évangélisations dans les écoles, à cibler les enfants. Parce qu'ils ont eu plusieurs témoignages des personnes qui avaient entendu l'évangile quand ils étaient enfants. Et elles sont restées chrétiennes alors qu'il n'y avait pas d'église autour. Ils sont restés chrétiennes jusqu'à ce qu'elles grandissent, sont allées en vie, ils ont commencé à servir Dieu. Et c'est là qu'est venue la vision, mais les enfants, en fait, lorsqu'on leur annonce l'évangile, ce sont des enfants, ils se disent, les enfants, ils vont oublier. Non, ils n'oublient pas. Pourquoi? Parce que l'évangile est une puissance. Surtout lorsqu'il est annoncé en révélant la façon dont Dieu sauve. Il est bien présenté. Et que les personnes, même un enfant qui fait la prière du salut avec tout son cœur, cette personne-là reçoit le Saint-Esprit et est sauvée. Et le Saint-Esprit est capable de garder cette personne, de garder cet enfant. L'idéal, c'est qu'il y ait justement cet accompagnement, qu'il y ait l'église locale. Mais si la personne habite dans un lieu où il n'y en a pas, le Saint-Esprit saura guider la personne. Il faut faire confiance au Saint-Esprit. Parce que nous, des fois, on n'est pas capable de tout faire. On n'est pas capable d'être présent tout le temps avec les personnes. Mais le Saint-Esprit, je crois qu'il y a un texte qui parle de ça par rapport au travail du salut, un truc comme ça. Je ne l'ai pas. Mais bon, avançons. Ok. Comment témoigner de façon pratique? On a fait combien de temps déjà? Il est quelle heure, Christophe? Ok, on a pris beaucoup de temps. Comment témoigner de façon pratique? On va clôturer avec ça, pour ceux où j'enregistre. On l'a vu, hein? Est-ce que déjà vous pouvez me faire pour vous déjà, comment, si on veut témoigner d'une façon pratique, qu'est-ce qu'on met en avant dans un témoignage? Si vous avez bien suivi tous les tests qu'on a lus, les répétitions que j'ai fait, les exemples. Sœur Maris, comment on peut témoigner? Quand tu veux témoigner, qu'est-ce que tu mets en avant? Tu sais, moi je suis en train de penser. Oui. La première fois que j'ai connu une église évangélique, Oui. j'avais environ, je dirais peut-être 16 ans. C'est une sœur qui m'avait emmené et qui est allée. C'était quand? En 1910? Voilà, j'avais environ 16 ans. Je n'avais pas compris le soir. Parce que c'est tout comme ça. Parce que ce jour-là, elle nous a amené. J'ai trop chaud. Et moi, j'ai dit oui. Alors, elle est passée, elle est venue me chercher. Oui. Et j'ai fait mon baptême à plus de 60 ans. À l'âge de plus de 60 ans. Et j'étais quand même, j'ai un frère
qui est pasteur et j'ai l'enfant de ma soeur qui est pasteur, parce que c'est mon neveu. Eh bien, je voyais, lorsque j'allais par exemple aux Antilles, même en France, on faisait la prière et tout ça, eh bien, peut-être que j'étais parfait. Et le jour, eh bien, tu vois, à plus de 60 ans, eh bien, voilà. Sœur Maryse, je parle du cours ici, l'atelier. Réponds-moi par rapport à l'atelier. Ouais. Pourquoi tu t'attaches au... Et du moment que Dieu m'avait appelé, j'ai voulu faire tout sur mon baptême. Alors je savais pas ça, il faut que je sois baptisé. Il me dit, ah non, ça ne fait pas comme ça, il faut venir dans une église, il faut que les gens te connaissent. Je voulais tout de suite être baptisé. Maman. Tu vois, lorsque Dieu t'appelle, eh bien, voilà, il fallait que je fasse mon baptême. Ok. Ouais. Bon, sœur Maryse, par rapport à l'atelier, comment on rend... C'est comme on est à l'école. C'est-à-dire, quels sont les éléments, quand tu veux témoigner, quels sont les éléments que tu mets en avant? Eh bien, ce que simplement. Dieu a fait pour moi. Ça, c'est ce que Dieu a fait pour toi. Mais oui, c'est Oui. ça. Tu vas témoigner, donc tu vas raconter ce que Dieu a fait pour moi de bon, qui, sans lui, eh bien, j'aurais pas pu peut-être vivre déjà. Okay. C'est grâce à lui si je suis en vie. Et c'est vrai en plus ce que je dis. Hein. Oui. Sans le Seigneur, eh bien, je ne serais pas là en train justement de te dire. Ok. Si je suis en vie, c'est grâce à lui. Ok. Oui. Ok. Donc je ne peux pas vivre sans lui. Oui. Donc ce que Dieu a fait pour toi. Ah ben oui, Ok. parce que vraiment, je te dis, c'est grâce à lui. Ah Ok. ouais. Personne n'a pu. Il y a justement, lorsqu'on dit fais ce que seul toi sais faire, eh bien, il n'y a que lui qui aurait pu me sortir de ce truc. Ok. Ah ben oui, il faut rigoler, c'est vrai ce que Oui, je ça te c'est dis. vrai. Eh bien, il y a plein de pasteurs. Eh bien, voilà, tous ils ne comprenaient pas. Je te dis, c'est Dieu et Dieu. Amen. Eh Amen. bien, il est là, il sait, hein, le Seigneur, il sait que je ne mens pas. Quoi. Je ne Oui. vais pas mentir sur Dieu. Ah, c'est vrai. Je sais que tu as beaucoup d'histoires à nous raconter. C'est bien le grand Dieu avec un grand D. Oui. Petit Dieu. Et puis, ce n'est pas le Dieu quand on voit, c'est celui vivant qui est là, le Tout-Puissant. Hein. Et je peux te dire qu'il est vraiment vivant. J'insiste en plus. Hein. Il est vraiment vivant. Oui. Amen. Ouais. Il est je te dis, mais vraiment. Amen. Amen. Incroyable. Amen. Incroyable. Ok. Bon, Christa, toi, qu'est-ce que tu as retenu? Quels sont les éléments que tu as à mettre en avant lorsqu'on témoigne? Les éléments, comme là ça a dit, Oui. dire tout ce que Jésus a fait pour nous, qui nous étions avant, qui est Jésus, qu'il est toujours vivant et qu'il continue toujours. Voilà, son œuvre, il n'est pas Dieu en carton. Ok, c'est une excellente réponse. Vous avez donné de bonnes réponses. Moi, je vais résumer d'abord, avant de dire. On a vu, c'est en tout cas dans les textes qu'on a lus, les apôtres ont dit comment ne pas parler de ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu, ce que nous avons contemplé, ce que nous avons touché. Donc on a vu que lorsqu'on va témoigner, on va parler de ce qu'on a vu, ce qu'on a entendu, ce qu'on a contemplé, ce qu'on a touché. Et comme je vous l'avais dit, ce qu'on a vécu, ce que Jésus a fait dans nos vies. Ce qu'il a fait hier, lorsqu'il nous a sauvés, et ce qu'il fait aussi aujourd'hui. Donc témoigner, ça va être aussi de parler de ce que j'étais et ce que je suis maintenant que j'ai rencontré Jésus. Ce que j'étais avant, ce que je suis maintenant. Ça va être aussi de dire, comme tu l'as dit, ce que Jésus a fait dans ma vie. Voici ce que Jésus a fait dans ma vie. Parce que c'est ce qu'on voit dans la Bible. Comment? Parce que l'idée, c'était de voir quelle forme avait le témoignage dans la Bible. Les gens disaient simplement ce que Jésus avait fait dans leur vie. D'autres disaient, voici ce que j'étais, voici ce que je suis maintenant.
Et pour d'autres, les apôtres on témoigne, on parle de ce qu'on a vu, de ce qu'on a entendu, contemplé, de ce qu'on a touché. Parce que c'est ça, témoigner. Et après, on parle de l'évangile. Oui. Oui. Non, voir, c'est dans le sens, là on essaie d'abord de présenter, comme la Bible est notre base, ceux qui étaient avant nous, comment ils annonçaient l'évangile, quels sont les éléments témoignés. Ça c'est par rapport à nous, par exemple, on n'a jamais vu Jésus. Non, par exemple, Oui. il y a des miracles. Justement, tu n'as pas dit. Voilà. Tu dis justement un bon exemple. Oui, tu ne l'as pas vu. Comme on dit, il y a cette dimension d'entendre. C'est vrai que je n'ai jamais vu, oui, comme on dit, je n'ai jamais vu, je n'ai pas vu de mort ressusciter. Mais j'ai entendu que Jésus ressuscite les morts. Et je peux prendre ça par la foi. Je sais qu'il le fait. Parce que quelqu'un, quand tu es des fois, tu es malade, tu es un coin dans le monde qui est perdu, ou tu es seul, tu es le seul chrétien. Tu n'as jamais vu Jésus guérir quelqu'un. Mais toi, tu tombes malade. Mais tu dis, oui. Oui. Mais peut-être que toi, tu l'as lu dans la Bible. Oui. Mais attention, comme on dit, oui. Mais je dis, il y a des choses également que tu lis dans la Bible. Et que tu dis, tu as cette révélation-là que ce que je lis dans la Bible, Jésus le fait toujours. C'est-à-dire, tu le témoignes, tu le proclames. Tu sais, moi, je garde la ferme conviction que Dieu va faire. Amen. Amen. Je l'ai dit à une personne, lorsque j'ai eu mon baptême, je voyais tellement